trop tôt midi. Ouais. C'est trop tôt. On est en direct, c'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. Je suis ravi de vous retrouver. On est vendredi 23 septembre. C'est l'automne aujourd'hui. Enfin, ça y est, la team été va pouvoir arrêter de nous casser les pieds. Oui. Et on va pouvoir retourner à une vraie saison appréciable. Ça fait plaisir. Il y a 133 ans naissait l'entreprise de Dieu, Nintendo. Ici même, fondant ici des jeux de cartes pour commencer, puis ensuite des jeux vidéo passionnés, aimants et extrêmement innovants. Pour continuer, on en parlera dans l'archive du jour. Starter, ça commence tout de suite. Eh oui, incroyable. Un vendredi où tout est permis, visiblement. Hein. Encore une lettre d'amour. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette plaque me procure autant de plaisir et de bonheur. Mais ouais, incroyable. 133 ans de Nintendo, c'est vraiment une boîte de vieux. Bonjour Lox. Coucou. Mais en fait, je viens de me faire la réflexion. C'est fini l'été là ? Ouais, Ça, mon corps, il est cassé. Il est c'est sûr. content. Tu m'as C'est adressé sûrement- un c'est message. sûrement Tu ça. m'as adressé un message un petit peu visé en disant ce que tu as dit là. Je ne visais personne en particulier, juste ceux qui sont super contents qu'il fasse 78 degrés et qu'on puisse pas sortir sans être à moitié à transpirer. poil et transpirer de partout. Comment tu feras Et du vélo, que- Ken, quand il y aura du verglas et de la pluie partout en fait Mhm. Franchement, initial D, rien à faire. Surtout que le verglas, ça dure pas 3 mois. Oui, puis ça dure pas 3 mois, puis surtout on n'en voit plus. C'est quand le dernier coup qu'on a vu de la neige ici, on va quand même pas parler de la pluie et du beau temps, mais c'est terrible, c'est affreux, c'est pas la pluie qui va me faire peur. Non. Là, ça va quand même. Oui. Bah, Hein, t'as mal au dos. on il dit la paraît. vérité. Elle a des petits coussins. là. Là, je suis cassée du dos, les gars. Genre, j'ai trop mal, j'arrive pas. J'ai trop mal. C'est vraiment le pire réveil de ma vie. Mais maintenant que je sais que c'est plus l'été, je comprends pourquoi mon corps il a lâché l'affaire. Oh. Les vitamines Non, mais D. ça va, on va se tenir comme ça. Ouais, j'ai 2 coussins, j'ai 65 ans et 6 en même temps. Bah écoute, on va essayer de prendre soin de toi au cours de cette émission, évidemment. Reza est avec nous. Bonjour. Midi, c'est beaucoup trop tôt. Ouais, parce qu'en fait, midi, c'est l'heure de manger. Mm. En vrai, tu vois, donc. Mais mange avant. Sauf que, bah non, je mange Comment pas. ça, Je non mange pas le matin. Bah moi non Donc, plus. Voilà. Parce que je peux pas manger entre midi et 2 du coup. Donc si je mange pas le matin, je mange à 14h30. Voilà. Et à 11h50, tu manges. Non, faire une émission le ventre ballonné, c'est pas ouf. Ah, ouais, je vois. Toi aussi, tu es un peu douillé. Team été, Oui. team automne. Automne. Team automne. Automne, printemps avant tout. Ensuite l'hiver et en dernier l'été. Ah ouais. J'approuve. Ouais. J'approuve à 100%. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est incroyable. The Great Review est ici. Wow. Bienvenue, Augustin. On l'accueille. Po, po, po. Voilà. C'est même qui a influencé la communauté tunique, hein, je tiens à Ah, rappeler. let's go. C'est vrai. C'est. Qui a influencé les ventes de tunique. Mais je Ah sais pas ouais. si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de moyen de le vérifier. Ceci dit, sur les Steam Charts d'avant, il y avait 200 joueurs par jour. Donc pour qu'ils se retrouvent d'un coup dans les recommandés, il y a vraiment une chance. Juste Pas après énorme, ta mais vidéo. il y a une chance. En fait, c'était recommandé en France. Donc je me dis qu'en vrai, oui, la vidéo l'a mis dans les trucs populaires en France pendant un week-end. Ah, ça Quel régale. jeu de fou. Ça, J'ai l'impression Tunic, d'être incroyable. Ah oui. Tunic, quel jeu de fou. Et puis vraiment qui super bien. il méritait vraiment d'avoir du succès. Et en fait, il méritait d'avoir tellement plus de succès que ça parce que le pauvre Shoal Dice qu'il a développé pendant 5 ans tout seul dans sa C'est cave. clair. K.O. nous avait raconté quel enfer. Il l'a développé pendant 5 ans tout seul dans sa cave, il sort son jeu et il y a personne qui en entend parler, c'est trop triste. Et du coup là, j'ai l'impression, pendant 5 secondes, j'ai eu l'impression d'être un héros qui défendait la veuve et l'orphelin. Mais vraiment, bon, c'était juste à l'échelle de la France et c'était pas une si haute échelle que ça, mais ça m'a rendu Je sais pas, content. le quand jeu même. était dans le Game Pass, il s'est mis bien, hein, je pense. J'espère, hein, parce que j'ai pas vu un produit qui respire la passion comme ça depuis vraiment longtemps. Donc Ah. j'espère que c'est mis très très bien. Ça et fait aussi, vraiment plaisir. évidemment, t'y mettais. Je tiens, c'est très Ah. important de le dire. T'y mettais, mais tu vois le soleil, tu meurs. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais alors, bon, Ah, non. je suis pas sorti cet été. Ah, J'avais- voilà, merci. C'est ça, la T'y vérité. mettais quand tu restes chez toi, ça veut rien Non. dire. J'avais une vidéo à faire sur Tunic, j'ai perdu mon mois d'août pour la vidéo Tunic. Mais sinon, je serais sorti. Mais sinon, crois-moi qu'à chaque fois qu'il sortait, moi je le retrouvais, il était allongé dans l'herbe au soleil comme ça en train d'attendre. Non, mais le froid, ça me rend Il malheureux. adore le Pas soleil. voir le soleil, ça me rend malheureux. J'ai pas de goût de luxe. Je veux pas une grosse voiture ou une grosse maison plus tard. Mon seul rêve dans la vie, c'est d'habiter dans un endroit où j'aurais plus jamais besoin de mettre un pull.
Oh, c'est tout. J'adore les pulls. J'adore les pulls aussi. Non, j'adore. Je trouve ça trop confortable et douillet. Le froid, c'est non. La Non, pluie, c'est non. La grisaille, c'est non. Ça dégoûte. Regarde, un phénomène très simple. Je respecte. Dors 3 heures en hiver et dors 3 heures en été. On reparlera de ton état au réveil. Bah, moi, je dors pas en été. Je fais des insomnies, il fait trop chaud. Ouais, je fais des insomnies. Donc, Branche un ventilo. y a pas besoin. L'été, je n'arrive pas à dormir, c'est impossible, il fait trop chaud. Ouais, exactement. Review incroyable. Il brille au soleil. Hein. Oh là là, c'est tellement magnifique. Au petit bonheur, bien entendu. En tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir sur ce plateau, Review. Et ça me fait très plaisir de vous avoir aussi ici sur le chat. On est en direct, midi 14h tous les jours, avec au programme aujourd'hui de cette émission, d'ores et déjà légendaire. On va revenir évidemment sur le e-sport et le sport, suite petit article de Marianne qui, en tant que touilleur professionnel, je le caractérise comme pur génie d'écriture Exactement. absolu, hein, véritable. Mais comme, on va dire, actif en e-sport, je le caractérise comme véritable torchon. On verra évidemment comment un torchon peut faire autant en parler. Aujourd'hui, on parlera de remake 4K depuis chez vous. Vous avez vu, on avait parlé un tout petit peu de Portal 4K RTX. Mais Nvidia est allée plus loin, proposant une technologie qui permettra vous-même de proposer vos propres remasters de vos jeux. Ça a l'air complètement fou et pourtant, ça marche du feu de Dieu. On en discutera ici. Est-ce que c'est la fin des remasters feignants? Et enfin, Sony et Microsoft, la guerre est lancée. Le CEO de Microsoft a déclaré que si Sony veut se taper, on va se taper et on va voir du coup si les mots seront suivis d'actes. Mais c'est rare d'avoir de telles déclarations. On essaiera d'expliquer un peu pourquoi. On en arrive justement là avec un sourire qui en dit long sur l'envie de tuer, même de la part de chez Big M. Première chronique, on reviendra suite à la sortie de la démo de Wulong Fallen Dynasty, Nioh 3. C'est plus facile de l'appeler comme ça. Pas Nioh 3, Ken. On va arrêter la propagande puisqu'il y a un Nioh 3 qui va sortir. Ah ouais? Et c'est pas Nioh et c'est pas le gameplay de Nioh. Oh. Mais il faut avoir joué la démo pour ça. Je sais, je te On en troll, reparlera tout à l'heure. évidemment et tu vas nous en parler aujourd'hui. Bien sûr. L'histoire de la Team Ninja et de leur projet avec toi, mon bon Reza. Puis ensuite, le reste de l'actu dans la Select, Lox. Oui, et il y en a pas mal aujourd'hui encore. On va faire un petit point sur Stalker 2, qui visiblement ne sortira pas de sitôt. Et un autre qui ne sortira pas de sitôt, c'est le premier DLC de Dying Light 2, lui aussi, qui a été reporté. On reviendra sur une augmentation des prix des mangas. Oui, une augmentation qui est tout de même existante, qui aurait pu être pire. Je m'attendais à pire en voyant le titre, mais ça reste une augmentation et ça fait jamais plaisir. On parlera aussi d'un remake que peut-être vous attendez, vous aussi, Splinter Cell. On en a appris un petit peu plus, sachant qu'on n'avait pas énormément de nouvelles depuis l'annonce en fait de ce fameux remake. On reparlera aussi des problèmes concernant From Software et son Dark Souls 3 qui visiblement a toujours des serveurs en PLS, difficile de jouer en ligne. On va parler musique aujourd'hui. Oui, on va parler musique aujourd'hui puisque Avec ça y est, c'est officiel. Star Walking, la chanson des Worlds de League of Legends, est sortie. Et peut-être qu'on est des professionnels de la musique, on est tous des critiques et on va nous aussi critiquer cette musique, cette nouvelle musique, tout à fait. Et on finira avec un peu d'e-sport puisque Marianne, il a voulu trash l'e-sport et nous, on va porter un petit peu l'e-sport aujourd'hui. On vous donne rendez-vous sur du Rainbow Six parce que je trouve qu'on parle pas assez de Rainbow Six quand même. Ça faisait plaisir de vous le placer, donc voilà, un petit rendez-vous. Merci beaucoup Lox, on terminera cette émission avec la chronique de Père Review qui va nous raconter une petite histoire aujourd'hui, l'histoire d'une capture de drapeau infinie. Voilà. Ouais, une des histoires les plus étranges que j'ai eu l'honneur de raconter sur Internet. Je sais toujours pas si les gens qui ont fait ça sont des monstres ou des héros, mais en tout cas, c'est des génies. Et vous verrez, c'est très bizarre. Ouais, c'est des génies. C'est des génies, mais du bien ou du mal. On verra ce que c'est, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est complètement fou? Voilà, l'expertise de Review avec nous aujourd'hui. L'archive Nintendo, 133 ans, c'est incroyable. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir raconter. Peut-être avez-vous déjà eu en main un jeu de cartes Nintendo, peut-être pas. On verra si ça sera le cas. On commence tout de suite ce starter avec la mise à jour.
mise à jour aujourd'hui et Reza qui vient d'obtenir un T'as gagné un power-up iPad comme ça quelque part. Un Arrêtez. power-up Reza. La avec, transition était parfaite, fallait pas le dire. C'est vrai. mais c'est trop bien. Tu sais, on est un peu Transparent. du Allez, spectacle on va. vivant ici. C'est un peu la La transparence. télé-réalité, mais de l'actu. Non. Ah, on Pas est sur télé-réalité, Twitch, non. on est en direct, nous sommes des personnes vivantes. Attention, parce qu'il y a vraiment de la télé-réalité sur Twitch. Hein. En Ah plus. ouais Bah Genre ouais. quoi Bah, il y a des émissions de télé-réalité. Enfin, des gens qui Ça font des s'appelle, talk-shows d'émissions de télé-réalité sur Twitch. Ça s'appelle un stream. Non. Il y Télé-réalité. a aussi, ouais, il y a aussi télé-réalité. Il y en avait même une qui était chez PlayStation Espagne. Ils avaient fait une sorte de télé-réalité Ouais. pour former le prochain joueur pro. Ah, je vois. Et de t'avais quoi 4 jeux de C'était 4 au univers Mexique. différents. Voilà. J'ai pas vu celui du Mexique. Moi, j'en ai vu un en Espagne. Ouais, mais ils ont fait la même au ont Mexique fait les avec deux. League of Legends et Ok. tout. Enfin, ouais. Moi, j'en ai vu un voilà, en Espagne avec genre il y avait du GTA, du FIFA, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Il y avait le même nombre de meufs et de mecs. Et c'était dans une baraque et tout. Je tombais dessus au pif un jour sur un stream. Il dit mais c'est quoi ce bordel? C'est incroyable. Je suis jamais revenu forcément. Mais c'est vrai que j'en avais pas parlé à l'époque. Est-ce qu'à la, C'était pendant fin- le- est-ce qu'à la fin, pour choisir le vainqueur, il y a le vote des abonnés? Je Ouais, sais pas. C'est Je suis celui pas, qui, je suis pas qui allé lâche jusque là. le plus de subs. Possiblement. En tout cas, eh bien, on va parler d'e-sport, mais pas d'e-sport aujourd'hui dans Starter avec le premier sujet de cette mise à jour. En effet, Jérémy Pelletier a publié un article pour Marianne qui semble être tout droit sorti du début des années 2000. Ok boomer tiers, suite aux déclarations du président de la République qui a signalé que des compétitions e-sportives allaient se passer en France, sa volonté évidemment de voir peut-être plus d'e-sport en marge des Jeux Olympiques en France, volonté on le sait, purement électorale, mais volonté quand même. Les observateurs de Marianne ne sont évidemment pas contents. Qu'est-ce que l'e-sport? Qu'est-ce que c'est que ces sports électroniques? Ce sont le fait de pratiquer des jeux vidéo compétitifs derrière des écrans. Finalement, ce qu'est les compétitions e-sport, on n'en a un peu rien à faire. L'important, c'est juste le monde que ça peut réunir dans l'accord Hotel Arena. Voilà, énormément de condescendance dans l'ensemble de l'article. Les adeptes du e-sport, évidemment le trigger infini, veulent participer aux Jeux Olympiques dans le futur, mais on rigole. L'e-sport, c'est pas du sport. S'ensuit un immense paragraphe extrêmement grossophobe que je ne vous citerai pas parce que j'ai n'a trop pas de besoin. respect évidemment pour vous. Pour terminer avec des statistiques complètement fumées, évidemment, à savoir que c'est à cause des jeux vidéo si 40% de la population souffre évidemment de certaines maladies car ils ne bougent pas assez, comme vous pouvez le voir sur ce plateau. Entre Review in Shape, Reza, qui eh bien, est déjà champion du monde de boxe anglaise, bon, Lox qui a un labago, mais bon, voilà. Championne du monde de Championne taille. du monde de bagarre aussi, et Ken le cycliste. On est tous des acteurs e-sportifs ici, c'est vrai qu'on a un plateau très e-sport en plus là. Ouais. Et on est en très mauvaise santé, comme vous pouvez le voir, Oui. à pratiquement 40 ans. Bref, évidemment, cet article a énormément fait parler, mais j'ai envie de dire... GG frère, franchement, il a coché toutes les cases Pourquoi on en parle? en terminant avec une conclusion légendaire. Que le e-sport, déjà, sera sans aucun doute sponsorisé demain par des cardiologues ou par Optique 2000. Je comprends très bien et je n'y verrai pas d'inconvénient. Chacun ayant très bien le droit de tirer profit d'une situation dont il n'est pas responsable au départ. Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas avaler vos conneries d'adultes ayant abdiqué face à l'émergence de toutes ces activités. Comme vous voyez, peut-être avez-vous Les aussi activités. abdiqué chez vous. Alors évidemment, on est sur Twitch, un public Un peu bas. extrêmement à charge, Oh, justement, nul. ici. Donc je vous demanderai le plus grand calme, car on cherche à faire réagir. Mais comment, aujourd'hui, pouvons-nous avoir des articles, quand même rédigés par, normalement, des personnes assez talentueuses, d'une telle médiocrité review journaliste? Il peut y avoir énormément de raisons et l'excellence n'est pas souvent la motivation numéro un pour écrire un article. Ça peut être de faire plaisir à son lectorat s'il est dans une certaine tranche d'âge. Ça peut être de Oh. faire plaisir à la rédaction. Je veux dire, très souvent, il se peut que ça ait été simplement demandé par les gens qui possèdent le journal.
Honnêtement, l'article est mauvais, mais l'article est écrit par des gens qui comprennent pas l'e-sport pour des gens qui comprennent pas l'e-sport. C'est ça qui est important. En C'est fait. vrai, c'est vrai. Les gens qui vont le lire vont se dire ils ont raison de critiquer ces bêtises, ils ont raison de pas se laisser avoir par les dingueries des jeunes et de pas se laisser faire. Et j'achèterai à nouveau le prochain épisode la semaine prochaine. Et le but est parfaitement rempli. Et nous, on réagit pas bien parce qu'à chaque fois qu'un truc comme ça sort, Ouais, nos ça s'énerve. 50 plus gros comptes Ouais, Twitter se sentent obligés ça. de dire que c'est éclaté. Ah. Et j'ai pas vu, à 2 ou 3 exceptions près, j'ai vu quasiment personne répondre avec des faits et des études. Juste, on se précipite tous, on se sent obligé de dire que c'est nul. Et si je me mets 2 secondes dans la peau d'un lecteur de 60 ans qui voit l'article puis qui voit notre réaction, il se dit Ah bah, les... il a Regarde-moi raison. comme ils sont agressifs, ceux-là. les gosses, ils sont pas sûrs d'eux, on les a blessés dans leur ego et ils réagissent n'importe comment et ça doit vouloir dire qu'on a dit la vérité. Ouh, il est bon ce review. Je suis pas loin de rejoindre un peu ça. L'article restant quand même très mauvais, hein, je trouve. Hein, mais bon, je pourrais argumenter Reza. Ouais, un peu du même avis de façon que Review et Lox. L'article est mauvais. L'article, de toute façon, c'est pas vraiment un article, c'est un billet d'humeur. Donc en fait, le type met juste ce qu'il pense de l'e-sport, des sports électroniques, Du le e-sport. du le e-sport. Derrière, voilà, c'est un article qui est fait pour trigger. En final, les dindons de la farce, les abrutis, c'est la communauté jeux vidéo, streamer, e-sport. Parce qu'en vérité, le lectorat, Attention, parce que tu mets beaucoup de streamers très très populaires dans ta catégorie Moi, abruti là. la Hein. popularité, ça change. Une personne, c'est une personne. Hein. Très bien. Ça change quoi, qu'il soit populaire ou pas? Très bien. Rien à foutre. L'article, il arrive, il est pour un lectorat de, je sais pas, 40 à 60 ans. Donc, je pense que personne sur ce plateau lit ça à la base. Et, Oh là, non. et au final, Marianne, ça, j'avoue, non. et au final, c'est la communauté qui va le partager, qui va faire en sorte que l'article soit cliqué. Donc je trouve ça vraiment dommage. C'est exactement ce que j'ai dit hier sur l'émission J'étais Skipper et tout. C'est qu'au final, c'est la propre dite communauté qui se fait attaquer, qui a fait le travail du journal pour relayer ces informations. Au final, pour dire quoi? Rien d'intéressant, des tweets émotionnels pour dire on n'est pas content. Mais ça, on sait tous qu'on n'est pas content. On s'en fout. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc au final, je pense que la meilleure solution, ça aurait été juste d'ignorer, de ne pas en parler. Je pense que quasiment personne ici n'aurait vu l'article. Plusieurs questions, enfin, par rapport évidemment à cet article, sans passer. On va laisser l'article de côté, on va prendre un peu ces problématiques. Les joueurs e-sportifs ont-ils encore un besoin de reconnaissance olympique, de statut sportif selon vous? J'ai l'impression non. que ça, c'est un truc, c'est un fantasme qui n'est même pas un fantasme de joueur e-sportif review. On a tenté de se dire qu'on peut juste partir du principe que dans 20 ans, ils seront tous morts et qu'on s'en fout. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a quand même de grosses quantités d'argent qui sont bloquées chez des acteurs qui ont un certain âge, en fait. Le besoin de reconnaissance par les 50 ans et plus, c'est pas juste pour nous faire nous sentir bien, c'est parce qu'il y a des accords, des approbations, des financements, des Un malin. boîtes d'investissement auxquelles on n'aura jamais accès sans eux. Donc il y a quand même un intérêt à convaincre nos grands-pères que c'est pas juste des jeux pour gosses. Et donc on peut pas juste considérer que dans 20 ans ils seront morts, c'est pas grave. C'est vrai. Lox, par rapport à ça, qui a mal au dos, mais qui en a lourd Mais je sur le cœur. je peux parler, il n'y a aucun problème. Mes cordes vocales se portent à peu près correctement, normalement. En tout cas, oui, c'est vrai qu'on a longtemps voulu assimiler cette pratique au sport, parce que forcément, dans l'e-sport, il y a aussi e-sport. Il y a en tout cas, le mot qui est Mais toujours qui a présent. choisi que le terme à la base? Très bonne question. Bonne question, en vrai. Bon, C'est moi, j'ai toujours parlé de jeux vidéo c'est compétitifs arrivé- depuis tout le temps. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que il est question de compétition et de pratique à haut Ça. niveau. C'est pour ça que ça a tout de suite été assimilé par ça. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ai rajouté une petite vidéo dans le conducteur, puisqu'hier a eu lieu une petite conférence auprès de l'équipe. L'équipe, on le rappelle, c'est aussi un média e-sport, mais aussi un média plutôt dédié au sport, normalement, à la base. Et hier, justement, ils ont évoqué ça. C'est Laure qui revient dessus. Et vous allez voir ce qu'elle dit. Elle a tout dit, en fait. On écoute, Avec le- Laure. hein. Jules, un petit peu moins peut-être, un millier de fois, mais Laure, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu comprends, ceci dit, qu'on te pose encore la question aujourd'hui Je comprends qu'il y avait un besoin peut-être du côté de l'e-sport d'être assimilé au sport il y a quelques années, je pense à 2015-2016 notamment, à une époque où l'e-sport commençait vraiment à sortir de sa coquille et à devenir ce qu'on appelle mainstream et vraiment plus grand public. Mais comment dire, vu que l'e-sport a vraiment évolué main dans la main avec le sport, comme Néo l'a expliqué, et on a vraiment calqué à certains endroits l'e-sport sur le modèle du sport, je pense
mine de rien, nous on en parle comme si c'était des choses qui étaient évidentes pour nous parce qu'on est bercé là-dedans du matin au soir et tous les ans. Mais il y a quand même énormément de personnes qui découvrent l'e-sport aujourd'hui. Et quand on parle de performance, forcément pour moi le lien le plus logique c'est de l'assimiler au sport. Donc dans une logique où on veut continuer de démocratiser l'e-sport et de le rendre de plus en plus grand public, c'est peut-être un pont qui est encore nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui on a quand même besoin de commencer à faire la différence, à dire on est un domaine de performance, on est un domaine compétitif, mais est-ce que l'e-sport aujourd'hui est du sport ? Moi, j'ai peut-être un petit peu revu mon avis au fil des ans, et encore une fois, avec cette reconnaissance qu'on a de moins en moins, c'est quelque chose qu'on aura, un pont qu'on aura besoin de garder, je pense, pendant un moment, mais il faut qu'on apprenne, en tout cas nous, l'e-sport, à se détacher du fait qu'on a envie d'être reconnu comme un sport traditionnel, en tout cas, comme je l'entends. Voilà, très bien dit. Pour le coup, c'est ça en fait. Et j'aime bien le fait qu'elle mentionne le fait que ça devienne un peu plus mainstream, qu'aujourd'hui encore il y a des personnes qui découvrent en fait l'existence de cette discipline. Et c'est un peu au même titre qu'on peut voir avec, je sais pas, des joueurs d'échecs ou d'autres disciplines qui là aussi. Moi, je savais pas qu'il y avait des compétitions de fléchettes avant quelques années. Hein. Il y a des gens qui se butent aux fléchettes, il y a des gens qui se butent au baby-foot. Incroyable. Sûr, mais toute pratique. Est-ce que tu as vu les vidéos de compétition de fléchettes où le public est dingue sur YouTube? C'est une folie. C'est une folie. J'ai jamais vu une ambiance dans un stade du niveau du mec qui met la bonne fléchette et il y a toute la foule qui hurle. Genre, il y a des compétitions de canicross. Cherchez compétition de fléchettes sur YouTube, il y a des dingueries. Canicross. Je sais même pas ce que c'est. C'est de courir avec ton chien. Regarde. Oh, mais c'est trop bien le canicross. Il a raté. Il a raté le double 5. Dommage. Aïe. C'est très désagréable à voir ça par contre. Non, mais c'est frustrant. Extrêmement unsatisfying. tu vois, mais très intelligemment. C'est pas une très grande salle et très intelligemment dans ces compètes, ils mettent les micros pas trop loin du public et vraiment le public vit le truc. Tu les entends hurler. C'est blindé. Mais la pression est dingue. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut faire des articles sur les fléchettes. Est-ce que c'est du sport? Sont-ils en surpoids, tous ces messieurs? Boivent-ils trop d'alcool? Est-ce qu'il y a les fléchettes aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a les fléchettes? Non. Il y a l'arc, qui est une discipline, on va dire, sportive de précision, et le tir au pistolet. Est-ce que les fléchettes en ont quelque chose à carrer de ne pas être aux Jeux Olympiques? Non. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire comme eux? Oui, exactement. Il faut faire comme eux. Il faut faire comme eux. Reza, distinction, sport, e-sport. Toi, tu pratiques les deux. Puisque tu es un immense sportif, mais tu es aussi un très grand e-sportif. Tu as gagné des compétitions, fait des podiums dans ta vie. C'est quoi la principale différence entre les deux types de catégories compétitives? C'est une question piège, mais j'ai déjà répondu hier. En fait, le problème, c'est que le seul comparo que je peux faire entre ces deux activités que j'ai pu pratiquer, c'est que dans les deux cas, tu dois travailler pour réussir. C'est le seul truc, c'est vraiment tu dois mettre du temps, énormément de temps, si tu veux progresser. Après, le reste, ça n'a rien à voir. Tu vois, j'ai fait du basket en club, du foot, de la boxe anglaise et de la lutte. J'ai fait du coup Mortal Kombat pendant 3 ans. J'ai voyagé un peu partout. Ça n'a rien à voir. En fait, le seul truc qui avait quelque chose en commun, c'est que si tu bosses pas, tu gagneras pas. Simplement, si tu bosses pas à fond. Donc, je pense que souvent, les gens, c'est surtout cette reconnaissance qu'ils veulent. C'est que les gens ne prennent pas la compétition de jeux vidéo comme un truc de ah, vas-y, lui, il joue juste à la console. Non, pour être champion d'Europe sur un jeu, le mec, il joue minimum 50 heures par semaine. Tu vois, et les 50 heures par semaine, toi, tu les vois pas. Oui, derrière, après, il peut jouer 50 heures par semaine et être en mauvaise santé. Parce qu'à cette époque, par exemple, c'était la pire période de ma vie, je pense, en termes de santé physique. Je faisais plus de sport, je faisais des nuits blanches énormément, j'étais machin. Et inversement, quand je faisais du basket ou de la lutte ou de la boxe, je pouvais pas avoir ce train de vie. Je dormais à 23h, j'étais debout à 6h du matin, je mangeais bien, je buvais pas d'alcool, machin et tout. Ce que tu entends, c'est qu'un joueur de jeux vidéo compétitif doit quand même garder une hygiène de vie bonne pour être bon. Un joueur de jeux de vidéo compétitif peut garder une hygiène de vie, mais peut faire quand même des écarts qui ne vont pas forcément l'empêcher d'être bon compétitivement. Là où, par exemple, un sportif où sa condition physique va être ce qui prône à 100%, n'a que ça pour miser. Alors que le joueur, en tant que joueur, tu as les deux. Tu auras un mix, bien sûr, il faut bien dormir, il faut être en bonne santé, mais c'est pas autant primordial que dans le sport traditionnel. Donc, surtout, ce que je trouve bête, en fait, c'est l'idée d'à chaque fois vouloir comparer les deux, tu vois. C'est hyper similaire, du coup, parce que le fait d'avoir de la rigueur et de la discipline dans ton hygiène de vie quand tu pratiques du sport à haut niveau, en fait, la rigueur et la discipline, tu l'appliqueras différemment, mais tu vas aussi devoir l'appliquer. Je pense que c'est ce besoin de reconnaissance sur toutes ces disciplines-là, de se dire, en fait, c'est pas juste une pratique en mode hobby, en mode par plaisir, comme un loisir. Là, cette fois-ci, c'est une pratique sur laquelle j'investis beaucoup, je fais des sacrifices et je me dédie à ça justement pour avoir et atteindre des performances à haut niveau. Exactement. Et je pense que c'est vraiment là où certains en manquent un petit peu de nuance là-dessus, même si j'entends que les gens sont en mode « Oui, mais il y a le mot sport et vous faites pas du sport. » Bah si, en VR, d'ailleurs, quand vous faites de l'e-sport en VR, il y a du sport. Tu bouges. Voilà. Tu bouges, c'est vrai. Tu bouges. Et tu sues. Et tu sues, en effet. Voilà, en tout cas, là-dessus, vous voyez, c'est toujours un sujet qui passionne, mais
au fil des années, on a vraiment l'impression qu'on s'écarte de plus en plus de ce rapprochement entre sport et e-sport, si bien que le terme e-sport devient très marketing et facile évidemment pour aller négocier Un peu tel ou tel contrat de sponsoring, mais dans le milieu plutôt inefficient au regard de la pratique. On va enchaîner avec le deuxième sujet et on va parler des remakes 4K. Mais on vous parlait de Portal 4K RTX montré durant la présentation de Nvidia à la conférence GDC 2022. Nvidia n'a pas dit que ça et a montré ses nouveaux prototypes de logiciels de RTX Remix basés sur le fameux Nvidia Omniverse. L'Omniverse de Nvidia, c'est un ensemble de serveurs, une base de données complète qui permet de réutiliser des assets de façon libre sur énormément d'objets et de logiciels indépendants. C'est assez fou. La plateforme RTX Remix permet donc aux modeurs de scanner des environnements de jeu et de les remodéliser dans les moteurs de l'Omniverse Nvidia afin de s'en servir et de les augmenter via intelligence artificielle. Voici un exemple sur Morrowind. Donc vous voyez Morrowind, donc c'est bien le jeu d'époque. Au secours, Samadeshita. Le seul Elder Scrolls que j'ai fait d'ailleurs. Tout à fait. Sur première Xbox. Et ce que vous voyez là, ça n'est pas un remaster humain, c'est un remaster via la technologie RTX Remix. Globalement, comment ça fonctionne ? Vous vous baladez dans les environnements, votre carte graphique et le logiciel RTX Remix reconnaît l'environnement et les assets, elle les remodélise dans le cloud de Nvidia et vous l'upgrade via intelligence artificielle en fonction de sa base de données et de ce que ça a l'air de vouloir rendre comme texture, ce que ça a l'air de vouloir rendre comme lumière. Mais ça fait plus que ça. Tous les objets de la pièce sont alors immédiatement upscale et surtout pris de façon indépendante et vous pouvez reprendre ces objets via une extension, je crois, USD et les réutiliser où vous voulez. Ainsi, vous pouvez ajouter des objets de GTA 3 dans Skyrim en claquant des doigts, juste en ayant scanné ton objet dans GTA 3 et en l'important via ce logiciel dans Skyrim. Ça le pose ici. Voilà la modélisation de l'espace illustré ici. Donc vous voyez, ceci n'est pas le moteur de Morrowind. Ceci, c'est RTX Remix qui a scanné la pièce et qui a redéfini tous les polygones qu'il y avait ici. Il vous montre qu'il peut augmenter le nombre de polygones, augmenter la définition, augmenter la qualité d'image. Vous pouvez gérer les sources de lumière comme vous voulez à partir d'un environnement donné. Et tout ça se fait instantanément. Reza. Moi j'ai une question du coup, puisque là tu dis instantanément, mais on voit qu'il a l'air de le faire pièce par pièce. Oui, il faut scanner les environnements. C'est-à-dire comment ça, du coup, en expérience de jeu, que ce soit en stream ou solo, il y aura beaucoup de temps de pause en fait. Si à chaque fois que je passe d'une pièce à une pièce par exemple, ou d'une pièce à l'extérieur, le logiciel doit tout rescanner à la main. L'idée c'est ce qu'ils ont fait pour Portal. Tu prends un modeur qui se balade dans tous les environnements. C'est ça. RTX scanne la pièce et ensuite après ton mode il est là. Oui. Et tu l'importes direct. C'est pas Et en tout le monde direct là. pour Tu le chaque personne. rapportes comme un mode Oui. sur C'est ton jeu basique. Ouais. Ok. Donc Ouais, c'est je pensais que c'était, évidemment il y a un petit travail à faire, mais à des années-lumière d'un travail d'upscale main à la main de toutes les assets d'un truc. C'est-à-dire que là, tu as juste à scanner les environnements et le logiciel RTX fait tout. Et ça, c'est disponible donc gratuitement et ça fonctionne pour toutes les cartes graphiques RTX depuis la série 2000. C'est quand même assez fou. Les studios Review, vont- c'est la mort des remasters. Les studios vont pas kiffer. Alors, il y a deux problèmes. Déjà, les remasters, ça vaut beaucoup d'argent. Et ensuite, le délire de je te prends un asset, je l'upscale légèrement et je considère que maintenant, je peux l'emmener et l'exporter un peu partout. On n'est pas très très loin du chourage d'assets, honnêtement. C'est pas parce que tu as rajouté 3 pixels sur ma bougie que C'est c'est plus ma bougie. Claire. Oh, Donc, c'est ce que fait TikTok. S'il vous plaît. C'est la mécanique de TikTok. Donc, C'est honnêtement, Morrowind, ça, c'est ouf. C'est ouf. je C'est ouf. sais pas ce que tous les studios de la planète ont comme recours légal contre ce truc, mais je pense qu'ils vont observer, ils vont regarder leurs options, parce que genre c'est très bien pour les joueurs, c'est sympa, mais c'est à la fois un manque à gagner et un problème de propriété intellectuelle flagrant, genre. Ah ouais, toi tu vois déjà des problèmes évidemment inhérents derrière. Alors c'est sûr que sur PC on fait un peu ce qu'on veut, mais bon, on a déjà vu certains modeurs de GTA V par exemple qui rendent le jeu quasiment plus beau que les remasters de GTA V. Là, c'est même pas un talent de modeur qu'il vous faut. Il vous faut une RTX série 2, C'est ça. du temps
et vous faites votre mode vous-même. Les modeurs, déjà, ils se font taper sur les doigts de temps en temps, mais surtout Ouais. quand c'est un mec dans son grenier qui gagne pas une thune, ça va. Là, il y a une entreprise qui t'incite à acheter ses cartes en fait pour le faire. Donc ils ont énormément à gagner, Nvidia. Alors notez que ça ne s'arrête pas là, puisque Nvidia a montré que ça pouvait marcher dans les jeux vidéo, mais sa technologie fonctionne aussi pour la vraie vie. Et c'est actuellement utilisé dans énormément d'entreprises qui ont besoin de demander ça. Des voitures autonomes Nvidia sont capables aujourd'hui de scanner des environnements réels et de définir des assets de tout ce qu'elle scanne en quasi temps réel. C'est impressionnant. Là, la voiture passe. Toutes les voitures que vous voyez là sont reconnues par l'IA et hop, ça fait un asset. C'est un truc de ouf. Enfin, C'est un truc de mal. Ça fait un asset En vrai de vrai- auto tout le temps. En vrai de vrai, si dans 10 ans je peux prendre une caméra, courir dans mon quartier, rentrer chez moi et genre jouer à un match de code avec mes potes C'est dans, malade. dans ma rue, c'est une dinguerie. Incroyable. C'est incroyable. C'est Regardez, ils modélisent tout en exceptionnel. 3D. C'est ouf. Ouais. J'allais dire quelque chose de similaire, mais pour les jeux de voiture. Bah C'est-à-dire oui. que demain, tu peux te faire ton tracé toi-même. Mais Ça. exactement. Exactement. Vous vous rendez compte, Ubisoft qui prend des clichés de toutes les villes là pour les remodéliser à la main. Là, c'est terminé. Nvidia leur dit, les gars, c'est fini tout ça. Regarde, hop, tout est modélisé en 3D. Et ensuite, après, ils expliquent que tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu as l'asset, tu l'importes dans ce que tu veux, que ce soit là des simulations, évidemment, de crash auto ou de quoi C'est un que ce truc soit. de fou, tu C'est peux- juste la folie. Bonjour à Jean et bonjour à Pépé, évidemment, dans le chat review. C'est un truc de fou, tu peux scanner la route entre chez toi et ton travail pour genre montrer à des gens de ta famille s'ils veulent venir te voir le lendemain, ils ont juste à conduire le truc sur la console et ils voient déjà la route. Tu peux, si tu passes une route scénique hors du commun en vacances, au lieu de dire à tes potes c'était trop bien, tu peux leur dire yo conduis là, je l'ai scanné, genre c'est un truc de dingue. Il y a trop Alors, d'applications. Là, vous voyez quelque chose, évidemment. Bon, ça, c'est très intéressant pour les entreprises qui utilisent déjà ça pour scanner, je sais pas, par exemple, des entrepôts. Et voilà, ça scanne l'ensemble des entrepôts, l'ensemble des assets d'un entrepôt. Et ensuite, l'IA de Nvidia calcule elle-même où il faut disposer les cartons, les étagères, les humains, les robots, quel trajet est-ce qu'ils doivent faire pour que ce soit le plus optimisé possible. Ça, Amazon, évidemment, adore. Voilà, vous vous doutez bien, ce genre de truc. Regardez, et ça, c'est déjà réel. Pratique, Mais ouais. ça va encore plus loin que ça parce que, évidemment, comme ce système de scanner se base sur des millions et des millions d'expériences, on peut modéliser la physique des fluides, on peut modéliser aussi des chocs possibles entre les objets de façon assez réaliste, ce qui est quand même assez ouf. On a vu aussi, tu me parlais de voitures, là, ouais, dans la vraie vie, on a pris des assets qui sont, tu vois, ça fait des assets un peu au pif, mais lorsque tu t'attardes un peu et que tu fais des vrais scans automobiles, tu arrives devant l'auto, tu scannes, et là ensuite, la technologie IA Nvidia te refait une automobile, mais genre à l'identique avec RTX On. Je sais pas si on peut voir le moment où ils montrent ça pour la dernière Rimac, qui est une nouvelle marque automobile là, américaine actuellement en vogue, mais Rimac a juste scanné sa voiture et en a fait un asset complet, intérieur-extérieur, dans lequel ensuite après tu peux modeler pour leur site internet, pour l'importer dans un jeu vidéo, peu importe le jeu vidéo, tu peux importer la voiture et lui impliquer une physique derrière. C'est quand même un truc de ouf. Le gain de temps, il est gigantesque. Reza, je Moi, te je vois stream, hein. bouche bée. Je stream, c'est pas mal du tout. Après, ça reste à la caméra, parce que là, je prends en comparaison les gros jeux de simulation de voiture. C'est la reproduction via l'enregistrement laser. Donc, pour avoir la moindre bosse et tout ça, par exemple, pour iRacing, je crois, c'est Tokansa et tout, c'est au laser. Donc, ça va quand même être une technologie au-dessus. Mais pour des gens comme nous, des casus dans la vie qui peuvent pas spécialement modder ou créer un jeu, ça peut être vraiment cool pour reproduire des routes. Maintenant, il faut voir aussi le prix de la caméra, parce que là, on parle d'une caméra qui est capable aussi de tout record de manière correcte. Ça a un certain prix. Il faut voir les 4080, 90, ça coûte combien. Donc, je pense qu'on reste quand même dans du produit de luxe, tu vois. Le truc, c'est bon, Rimac, Nvidia met ça évidemment pour les entreprises, mais à terme, l'Omniverse, c'est une base de données. Tout ce qu'ils scannent vont dans une base de données, et cette base de données, Des assets. ça fait des assets, et c'est gratos, hein, les gars, c'est gratos. Hein. Vous pouvez déjà télécharger le logiciel d'assets pour utiliser les assets qui sont scannés à l'infini. Donc, le partage, il est juste fou. Est-ce qu'un jour, on pourra créer un jeu vidéo de la qualité de Skyrim dans notre jardin, à ton avis, tout seul? En vrai, oui. Je veux dire, alors, de la qualité de Skyrim, il faut des trucs pour faire un truc comme Skyrim. Il faut des voix. Il faut des Un gens très qui savent grand écrire jardin aussi un Il peu. faut des gens qui savent écrire des quêtes, il faut des gens qui savent doubler des trucs. Encore que peut-être que bientôt il y aura des IA qui feront des voix parfaitement convaincantes. Faut une Alexa. Hmm. Mais par exemple, quand l'Unreal Engine 5 est sorti et a annoncé sa base de données gratuite et absolument hors du commun d'assets, c'était le même délire. C'était, C'est vrai. c'est 50 000 fois plus simple de faire un jeu vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu auras besoin d'une giga grosse team pour faire un jeu vidéo demain? Je sais pas, pour avoir des idées originales, pour dépasser les limites du graphisme, mais de fait,
ça va devenir beaucoup plus facile de faire un jeu dans le futur et pas 2 ou 3 fois plus facile, ça va devenir 100 fois plus facile. Genre. Alors Lox, on parle évidemment ici d'images, mais on peut parler aussi de sons. Hein. Les sons sont récupérés, les sons sont analysés par l'IA. Imiter la voix de quelqu'un devient de plus en plus facile. Oui. Aujourd'hui, le scan oui. devient donc de plus en plus facile. Et devient si on t'appelle et c'est ta sœur au téléphone, alors c'est que pas c'est ma de sœur. l'intelligence artificielle Nvidia. Et que c'est pas ma sœur, et c'est tout à fait ce à quoi j'allais répondre en message sur le chat. Effectivement, ça va poser énormément de questions légales derrière. On va avoir besoin de toi, Jean, si tu nous entends. Genre, ça va être assez compliqué. C'est vrai que là, il y a... on fait un nouveau saut en fait en termes d'innovation dans la technologie. Là, c'est super, c'est un très bel outil qui va être mis à disposition. Le seul problème, encore une fois, ça va donc se poser sur la question en termes de légal, en termes de créativité, en termes de plein de choses. Et moi, je vois encore plein de problèmes qui font que j'ai l'impression que ça va pas tomber comme ça dans les mains du commun des mortels du jour au lendemain, puisque comme le disait Review justement juste avant. Il y a des éditeurs, ils vont pas être contents. Ça va pas convenir à tout le monde. Bon, ça, j'avoue, hein, nous, on voit évidemment ces fonctionnalités-là. Imaginez en médecine, hein, l'imagerie médicale, les progrès que ça peut importer à l'imagerie médicale, la modélisation des molécules en pharmacie. Enfin, c'est des technologies qui demandent des millions et des millions de réitérations et d'essais. Pour ça, les IA et ces logiciels de modélisation sont vraiment très, très, très pertinents. Qui sait de quoi l'avenir sera fait ? En tout cas, le remaster du remake à 80 balles, avec ce genre de truc, il commence à perdre beaucoup de valeur. On va s'intéresser aux propos maintenant de Satya Nadella, de Microsoft, hein, qui a déclaré récemment dans une interview pour Bloomberg que, écoutez, la guerre était lancée. On sait que depuis quelques jours, les deux, Sony et Microsoft, se lancent des petites piques. On rappelle Jim Ryan, hein, qui avait déclaré « Ouais, rendre Call of Duty exclusif, c'est vraiment pas bien pour les joueurs. Ce que vous faites, Microsoft, vous êtes des salauds. C'est dégueulasse. » Non, il l'a pas dit comme ça. Début de citation, Il l'a pas dit. fin de citation. Il l'a pas dit comme ça. Phil Spencer qui dit « Mais si vous voulez, vous pouvez mettre vos jeux PlayStation sur le Game Pass. On sera ravis, évidemment, de vous accueillir. » C'était avant que Jim, justement, réponde avec ce genre de choses. Donc, Phil Spencer arrive en mode gentil, tout quiet, en mode nous, on est ouvert, vous savez, les jeux vidéo, c'est une grande famille. On serait ravis d'ailleurs que le Game Pass soit disponible sur une Nintendo Switch comme sur une PlayStation, ce qui semble être le meilleur des mondes, l'utopie, le paradoxe de l'utopie, vraiment. Mais enfin paroxysme plutôt d'ailleurs, mais la réponse de Jim Ryan derrière avec le retour avec Call of Duty, ça a donné lieu à une séquence. S'il vous plaît, venez on la regarde les images parce que je crois que Review il l'a pas vu. Moi j'ai vu cette vidéo ce matin. Non. Elle est exceptionnelle. C'est très court mais elle est sublime. Elle est sublime. T'as dit quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Celle de Bloomberg, exactement. L'interview de Bloomberg. Écoutez ce que dit Et regardez bien ces Satya Nadella. expressions. Voilà. So if this is about competition, let us have competition. So this is about compétition. Si c'est une question de compétition, let's have competition. Alors, allons-y, let's go pour la compétition. J'aime bien parce qu'il a... En fait, je trouve que... Il incarne la gentillesse, on le rappelle, hein, c'est Big Boss de Microsoft. Oui. Voilà, hein, c'est pas n'importe qui, Satya Nadella. Et je trouve qu'il a une tête extrêmement sympathique, tu vois. Et même quand il dit ça, il te le dit en souriant, et même comme ça, je le trouve encore pipou. Et je trouve ça exceptionnel parce que je m'attendais à tout sauf à ça qui sort de sa bouche. Genre, c'était chaud. Alors c'est quand même très étrange, hein, les deux se renvoient des pics, mais jusqu'à présent Microsoft avait plutôt une communication en mode mais non, nous on veut pas gêner personne, on veut que tout le monde soit content. Là, ces récentes déclarations montrent que si ça veut jouer au plus con, on peut jouer au plus con, non? Review. Ils ont toujours sagement... Alors, ces dernières années, avec la débâcle de la One, etc., l'arrivée de Phil Spencer, c'était logique de la part de Microsoft de pas être trop relou. Sony, c'était plutôt pour les hardcore gamers, c'était la star du marché. Mais maintenant qu'ils sont en train de gommer tout le monde avec le Game Pass, ils n'ont plus vraiment besoin de jouer les gentils, Microsoft. C'est complètement normal. Sony, ça a toujours été une boîte un tantinet arrogante dans sa communication. J'ai toujours pas avalé le délire de vous avez qu'à bosser 2 jobs si vous voulez acheter une PS3.
Et ça fait plutôt du bien de voir qu'il y a des gens qui leur répondent, même si en vrai, Microsoft, ils font semblant d'être les gentils, mais ça fait 20 ans qu'ils sont 50 fois plus riches que Sony. Et en fait, je veux dire, il y a eu. C'est clair. Il devrait pas y avoir de risque dans l'esprit de personne, peu importe la façon dont ils parlent, que Microsoft démolit Sony. En fait, c'est pas la même force financière. Surtout que ce qui est hyper intéressant dans l'interview, parce que là, bon, forcément, on vous a mis l'extrait qui va faire parler, qui est dans la réaction, sauf que c'est ce qu'il disait un petit peu plus tôt dans l'interview, justement. Il revient sur le fait que Sony, à ses yeux, est mieux placé dans l'industrie du JV, Oui. là où ça revient à ce que tu dis, de Oui. dire, nous, on est aussi sur un autre secteur qui nous donne plus de puissance, et voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, il a mentionné, voilà, ils ont effectué quelques acquisitions quand même dans le milieu où c'est intéressant. Et c'est vrai que j'ai vu donc un ami, collègue, journaliste, Mohamed Egouin, qui a partagé justement cette fameuse photo de Kratos versus Master Chief. Parce que là, on a l'impression qu'on arrive vraiment en plein dedans. C'est la première fois qu'on a quand même une sortie de ce type. Malgré Il n'y le a pas fait. photo, hein. Kratos lui met 1000-0 à ton Master Chief malade actuellement. Hein. Pardon, mais bon. Je veux pas être méchant, Team mais Ragnarok. il y a quand même 2 poids 2 mesures. Hein. Je suis désolé, mais et, je le dis ici franchement. C'est quand la dernière, enfin depuis Forza, là, le jeu génial qui sont sortis, c'est quand le dernier jeu Microsoft Game Studio extraordinaire qu'on a vécu? Ils ont acheté 35 studios, laisse-leur le temps. Bah, ça fait 10 ans que j'entends ça. Ils ont acheté Je parle 35 comme Julien studios. Chaise, mais ça fait 10 ans que j'entends ça. Et c'était quand qu'ils ont acheté la moitié des studios de la planète? C'était à 3-4 ans. Il y a trop, ouais. Ils ont annoncé genre 20 acquisitions 2018, d'affilée. 2019, 2020, c'est là où ils ont fait full acquisition. Et puis les acquisitions qui étaient vraiment haut profil, elles sont super récentes au final. C'est c'est Activision l'année Blizzard. dernière, C'est Activision Blizzard et tout juste ça. avant Bethesda, blablabla. Bon, alors malheureusement, Starfield, ça a l'air rincé, donc dommage. Mais On sait pas. Ça a l'air d'un jeu Mais- Bethesda. ça a l'air rincé. Franchement, laissez une chance à Halo Infinite quand il sera sorti. Franchement, il y a un monde où il sera trop bien. Le futur, même si tu as parfaitement raison qu'à l'heure actuelle, Kratos, Goom, Master Chief, le futur a l'air à 100% dans le camp de Microsoft. Hein. D'accord, ok, ouais, je pense que c'est vrai que vision du futur, on parle prix du jeu vidéo, on parle de la fin de l'abondance hein, quand même, alors que tu es en train de manger sur le plateau. quoi Hein, tu Moi l'as dit, Miam, hein. miam. Non, c'est fini, Lunchplay. Non, c'est vrai. La on fin de mange plus. l'abondance, Reza. Hein. On va devoir arrêter le jeu vidéo pour payer nos factures. À ce moment-là, un Game Pass ou un jeu à 80 € qui fait 15 heures? Tu laisses pas de choix, c'est sérieux? Non, moi j'aime pas ce sujet parce que ça nous ramène trop en 2006 quand on faisait les guerres de consoles au collège, Play 3 versus Xbox 360. Mais c'est ça, on est en Mais plein Ouais, mais dedans. sauf qu'aujourd'hui j'ai 30 ans mon frère, je vais pas aller faire des guerres pour des consoles qui me payent pas moi. Donc en vrai c'est cool, après encore une fois comme j'ai dit, tout dépend ce dont tu as besoin. Moi j'ai toujours fonctionné tu prends ce dont tu as besoin, tu prends ce que tu veux faire. Si par exemple ton truc c'est juste tester la next gen, avoir le SSD, avoir du 2K 60, du 1080, 120 FPS, tu prends la console dont tu as besoin. Si tu veux faire absolument les exclus Horizon Zero Dawn, pardon, God of War, Returnal, Demon's Souls Remake, tu prends la Play 5. Si tu veux juste avoir accès à la next gen et jouer à peu près à tout ce qui se fait en first part et tout, tu prends une série X ou une série S, c'est fait. Parce qu'après, bon, t'en as beaucoup qui font l'argument de si t'as un PC, ça sert à rien d'avoir une console, ou si t'as un PC, ça sert à rien d'avoir une Xbox. La série S, ça coûte 300 balles. Montre-moi le PC que tu peux faire avec 300 balles. La série X, ça coûte 500 balles. Montre-moi le PC que tu peux faire avec 500 balles. Clair. T'auras pas de 4K à 500 balles, t'auras pas de 120 FPS à 500 balles, etc., etc. sur les jeux récents. Donc en vrai, prends ce dont tu as besoin et surtout ne pas prendre des choses pour tomber dans une hype et après se plaindre. Parce qu'on a vu beaucoup de gens se plaindre de la Play 5, je ne donnerai pas de nom sur ce plateau, se plaindre de oui, il n'y a pas assez d'exclus, oui, il n'y a pas assez de machin, mais quand la console arrivait, les enjeux de la console, c'était pas les exclus. Tu vois ? Qui va gagner la guerre? Je veux la question évidemment dans le chat. Sony ou Microsoft? Un review semble dire que Microsoft va gagner la guerre sur le long terme. Reza dit que c'est l'amour qui gagne à la fin. Qui va gagner la guerre selon toi, Lox? Ah oui, d'accord. Ah oui, on est mort là. Alors, en fait, c'est on a pas une perdu- console. on a perdu non, quelqu'un. donne la réponse du coup, T'as parce dit que c'est c'est pas l'amour. l'amour qui Ouais. gagne à la fin. Moi, du coup, j'ai plus d'autres réponses, quoi. Moi, c'est Microsoft. En vrai, Microsoft qui va gagner Ouais, la c'est guerre. pas Xbox, c'est pas Play, c'est C'est Microsoft. Oui, Microsoft. Et Microsoft, hein. le Game Pass, c'est un truc de fou, c'est un truc qui permet à Microsoft de même aller chercher le PC. Parce que ça fait 10 ans que je suis dans le camp de on s'en fout, prenez un PC, rien à C'est carrer vrai, des c'est consoles. vrai. Mais il y a le Game Pass maintenant sur Mais PC. Tout le monde soudain, n'a pas 1500 balles. parce que Tu vois. de fait, j'étais en mode t'achètes une console 300 balles, c'est très bien, mais tous les jeux consoles ils coûtent 80 €. maintenant que le Game Pass existe, pour vraiment pas beaucoup plus que 300 balles, tu joues à 15 AAA dans l'année. Et ça, c'est une offre qui est même mieux que le PC en fait. Et soudain- Non, mais je veux dire- il l'a dit. Même il l'a dit. la Tenez, seule le 23 strat septembre. pour faire autant de AAA dans l'année en payant aussi peu cher sur PC, c'est de prier pour qu'il y ait des soldes à moins de 80% sur Steam. Et c'est 5 ans après la sortie du jeu, c'est mort. L'offre du Game Pass, elle est mieux que le PC, genre à l'heure actuelle.
C'est ce qui est dit. En tout cas, au niveau du chat, Microsoft va gagner à 60%, Sony à 11%. Et non, l'amour passe avant Sony. L'amour est devant Qui a voulu Sony. l'amour dans le L'amour est devant Sony. C'est absolument incroyable. C'est beau, en tout cas, l'amour. Ça fait plaisir. C'est Ça fait exceptionnel. plaisir. Évidemment, on sait que d'ici 30 ans, il y aura encore des Pokémon, mais il y aura peut-être plus de PlayStation. Ni de Xbox. Ni de Xbox, c'est Paye ton démat. pas faux. Il y aura des abonnements. C'est Il y aura exactement le ça. Netflix du jeu vidéo. On va passer à la première chronique et là aussi on va s'intéresser évidemment à des jeux de gamers suite à Wulong Fallen Dynasty en démo. Reza va nous reparler un tout petit peu de la Team Ninja, les créateurs évidemment de Nioh et de Wulong. C'est parti. Team Ninja, ton amour, hein, quelque part ici. Reza, qu'est-ce qui se passe? Non, Tu te fais rire? Non, c'est Lox. Genre, c'est moi. Désolé, j'ai balance. Non, non, rien. On peut commencer la chronique? Bonjour. Salut tout le monde, je m'appelle Reza. Salut, c'est Reza. Bonjour Reza. Là, j'ai partagé aujourd'hui mon problème d'addiction avec les jeux de ninja. T'as vraiment- Avec les jeux t'as de vraiment la ninja. question. Oh, je suis désolé. Avec les jeux de ninja. Alors, petite chronique, une petite rétrospective sur Team Ninja pour ensuite embrayer sur le débrief de la démo de Wulong Fallen Dynasty. Donc voilà, je sais que tu es sur un plateau de bonhommes. Voilà, Lox aussi est un bonhomme. Un bonhomme, ça ne veut pas dire forcément garçon. Tout à fait. Ça veut juste dire quelqu'un capable. Tu vois, quelqu'un de très capable. Voilà, nous sommes sur un plateau de bonhomme. On va parler un petit peu de la Team Ninja. Parce que récemment, il y a eu pas mal d'annonces. Et on va dire que la hype revient sur le studio. Je dis bien revient. Parce qu'à un moment, il y a eu un creux. Un grand creux. On va repartir un peu à l'époque où moi, j'ai connu Team Ninja. Pour vous situer rapidement, c'est un studio qui date de 95, si je dis pas de bêtises. À l'époque, on avait Monobu Itagaki. Et qui est à l'origine du coup de la série Dead or Alive. Et le reboot de Ninja Gaiden. À l'époque, Hayashi avait une phrase, ce qu'il disait, c'est qu'à chaque entrée, chaque jeu qu'il fait, il veut que le jeu soit une prouesse technique. Donc c'est pour ça qu'on repart à l'époque, et là on va repartir sur la première console du coup de Microsoft. Je suis désolé, on sort d'un débat Microsoft-Sony, on repart sur Microsoft. Avec l'arrivée de Ninja Gaiden 1 en 2004. L'arrivée de Ninja Gaiden 1 en 2004 qui se fait même, on peut même aller juste un peu avant la sortie de la console, pardon, il y avait Dead or Alive 3 qui était arrivé. À l'époque où le jeu sort, c'est probablement le jeu de combat le plus beau graphiquement. On utilise des technologies quand même assez carrées. Itagaki fait un travail incroyable. D'ailleurs, on enchaîne avec Ninja Gaiden qui reprend le personnage de Ryo Yabusa qui est dans Dead or Alive, pardon, et qui a sa propre histoire sur un hack and slash BTA, action-aventure. Derrière, on a Ninja Gaiden Black 2, Dead or Alive 2 Ultimate, DOA 4 et Ninja Gaiden 2. Tout ça pour dire qu'on a eu à peu près 5-6 jeux qui, à chaque sortie, effectuaient une prouesse technique et étaient bel et bien reconnus par le public qui jouait à ces jeux-là et qui faisait que Team Ninja était un des studios les plus en avant, on va dire, côté technologique et côté nouveauté sur les jeux qu'ils sortaient à l'époque. On a ensuite eu Itagaki qui a dû quitter le studio en 2008. C'est Hayashi qui a repris le lead, Hayashi qui bossait sous Itagaki à l'époque. On a eu du coup derrière la trilogie des Sigma, on a eu Razor Edge, on a eu les deux Sigma Razor Edge, on a eu Yaiba Ninja Gaiden Z qui était un beat them all. On a eu peut-être pour les fans de Nintendo, je sais pas si ici tu auras peut-être Je joué. suis fan de Nintendo, moi. Je suis fan, ouais. Hyrule Warrior, je sais pas si tu as joué à ça. À chier. Voilà, donc Hyrule Warrior, c'est un jeu à chier selon Ken Bogard, mais en fait non, ce n'est pas un jeu à chier. Et c'est un jeu qui se passe du coup dans le lore de Breath of the Wild, 100 ans avant Breath of the Wild si je dis pas de bêtises. Pas du tout. Mais c'est un Musso, non? Il n'y a aucun lien en fait, c'était un prank. C'est un prank? Ouais. J'ai pris la phase. Mm. J'ai pris la phase, je suis désolé. Bah voilà, ma chronique est annulée sur le chat. Je rentre chez moi. Oh non. Mais non, mais il y avait. J'ai été très déçu aussi, moi. Ouais, de Hyrule Warrior. Bah oui, parce que tu t'annonçais que t'allais avoir un peu de lore de Breath of the Wild, et en fait non, c'est comme Spin-off. Mario Bros 2. À la fin, tu te réveilles et tout ça n'était qu'un Et rêve. tout ça- Oh les bâtards, putain. Ok, voilà, on a pris la phase. Hyrule Warrior, pour les fans de Nintendo. Dissidia Final Fantasy NT sur la version arcade, ça va parler peut-être à beaucoup de gens. Fire Emblem Warriors, ça va parler à des fans de Smash peut-être, qui est aussi du coup un Musso. Et malheureusement, le très pas célèbrement connu Stranger of Paradise FFO, qui était très moyen. Bref. On a eu pas mal de jeux, mais on a pu quand même remonter grâce à Yasuda dans le studio qui s'est occupé des Nioh. Nioh qui sont, je pense, les jeux les plus populaires de Team Ninja sur les De 10 ouf. dernières années. Franchement, ouais. On a eu Nioh 1 avec William, qui est un peu le premier occidental qui était parti au Japon à l'époque, qui était devenu samouraï. Ensuite, on a eu Nioh 2. Donc, dans Nioh, la particularité, c'est qu'on revient un peu des événements au Japon, à l'ère Edo, à Tokugawa et autres, mais avec les yokai. Donc, les yokai, ces petits monstres, ces esprits invisibles que nous ne voyons pas,
mais que nos personnages ont la possibilité de voir dans l'œuvre. Derrière, on savait pas trop ce qu'allait faire Team Ninja. Leur jeu le plus populaire, entre guillemets, c'est Ninja Gaiden. Il n'y en avait pas qui était annoncé. Et ils sont arrivés avec 2 annonces. Donc la première, c'est Wolong. Donc voilà, là, on a Nioh à l'écran. J'avais même pas vu qu'on nous mettait Nioh à Ça l'écran. bouge mieux c'est que Dark magnifique. Souls hein, quand même. Hein. Largement. Ah, c'est pas le même type de jeu. C'est pas le même type de jeu, donc c'est normal que ça bouge plus. C'est fait pour, tu vois. J'avoue, on dort fort sur Dark Souls quand on voit des images de Nioh. Hein. Ok, mais Laisse Review dormir, tu pourras le réveiller à la fin de la chronique si tu veux. je le sens, il a envie de le touiller du là coup, déjà. Pas bait. Te fais pas Je me bait, prépare Review, te pas. fais pas bait. Du coup, dans le chat, on mentionne même Metroid Other M que j'avais kiffé moyennement, mais bon, j'allais pas faire toute la liste. C'est vrai, mais c'est eux, effectivement- Metroid. Moi, j'ai bien aimé. Exactement, c'est Team Ninja qui l'a fait, ils ont fait pas mal de jeux. Donc avec Nioh 1 et Nioh 2, ils reviennent un peu, pas au devant de la scène, mais ils reviennent un peu, on va dire, dans le game, côté action, RPG, 3ème personne. À ce moment-là, t'as pas mal de jeux qui sont à côté, t'as comment ça s'appelle, Elden Ring, t'as Sekiro qui fait mal. Sekiro qui avait d'ailleurs été jeu de l'année, il me semble, en 2000 combien? C'est 2000 combien? Ils ont fait quoi d'autre comme jeu, les mecs qui ont fait Sekiro? Pardon, j'ai dit, je me fais pas. Arrête, te fais pas bait. Sekiro, voilà, Sekiro avait eu le Game of the Year, je crois que c'était juste l'année 2019, avant God non of War. C'était 2019, c'était après God of War. Voilà, God of War Après 2018, God of War, ouais. Sekiro 2019. Bref, t'as tous ces jeux-là. Donc Nioh 2 arrive en 2019-2020. Ça se passe bien. On sait pas trop ce qui va arriver après. Et un jour, on a un trailer. On a un trailer qui arrive. Wolong Fallen Dynasty. Le jeu se passe en Chine à l'époque des Trois Royaumes. Et à la fin du trailer, on aperçoit du coup le grand guerrier Lobu. Et là, je me dis, ok, il y a un bail qui arrive. Et comme je fais confiance à Team Ninja sur le gameplay, encore une fois, ils ont su se réinventer. Donc on a des assets. Je me suis permis de mettre des assets dans le runner, des vidéos d'un bon joueur de jeux vidéo Ah qui ouais a massacré la démo en stream pour le plaisir de ses fans et de son public. Waouh. Voilà, donc on va le mettre à l'écran ici C'est présent. Sardoche Non, Non. malheureusement. Il est renois et il Je fait savais. 1m93. C'est quoi? J'ai rien dit, j'ai dit je vais attendre les images parce qu'il va parler de lui-même. Il est trop stylé. Si je peux le faire. C'est je quoi le le nom fais. de sa chaîne? C'est quoi Non, pas de pub, pas de pub. Ah d'accord. Pas de pub, pas de pub. Ah, parce que j'aurais pu passer un de ces Pas quatre. de pub, pas de pub. C'est Mais joli, voilà. hein, ça bouge Donc bien. voilà, le jeu est joli, le jeu bouge bien. Donc voilà, cette fois-ci on se trouve en Chine et je vais vous parler rapidement du système de combat qui est tourné autour de la morale. Du coup, du moral, pas de la morale, du moral. Du moral, ok. Du moral, du le e-sport. Voilà, c'est tourné autour du moral. Donc il y a la barre de morale, c'est la barre qui se trouve en bas de ma barre de vie. Donc il n'y a pas d'endurance dans le jeu. Hein. La barre de morale, c'est une barre qui va bouger selon vos actions dans le jeu. Si vous bloquez un coup, votre barre de morale descend. Si vous esquivez un coup, votre barre de morale descend. Si vous faites une déviation type pari, votre barre de morale remonte. Oh. Et la barre de morale va être dépensée en faisant des coups spé avec les attaques, en utilisant de la magie. Donc en fait, plus vous allez être dynamique, plus vous allez taper et plus vous allez dévier ou pari, votre barre de morale va monter. Si vous, à un moment, Ouah. vous devenez statique et vous commencez à encaisser des coups, votre barre de morale descend. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez moins 4 barres de morale? Vous êtes en situation de stun et l'adversaire peut vous infliger du coup un coup beaucoup Mais plus toi, t'es en fort. full moral qui va là. vous Toi, t'as le enlever, moral à mort là. Là, j'ai un bon moral parce que du coup, je le tape et parce que je dévie ses coups. Donc voilà, parce que je t'ai vu aussi aujourd'hui, Ken, avec ton meilleur t-shirt Ramolos. Ah, merci. Donc je suis content. Donc voilà, ça c'est le système qui est pas mal. Derrière, on est très classique. On a 2 armes 2 points. Donc là, j'avais pris une sword et une double sword, je crois, si je dis pas de bêtises. L'arc, c'est pour décorer. J'ai un arc et une arbalète, donc 2 armes à distance. Sur chaque arme, tu as 2 coups spéciaux. Et ensuite, tu as 4 éléments de magie que tu peux utiliser. Parce que quand tu commences le jeu, tu choisis un des 5 éléments proposés dans le jeu. Donc le feu, l'eau, la terre, le métal ou le bois. Qui vont te donner tes stats de départ, ton starter kit entre guillemets, et 4 sorts de départ. Que bien évidemment, après, tu peux modifier et mixer à ta guise selon comment tu vas monter tes stats et tes specs. Il a l'air stylé le jeu. Donc voilà, t'as de l'esquive, t'as du dash, t'as des sortes d'acrobatie un peu comme dans les films chinois des années 80, d'arts martiaux et tout ce qui va avec. Les graphismes sont cool, t'as toujours le système de modélisation du visage, donc tu peux faire review, tu peux faire Lox, tu peux faire Ken, tu peux faire Reza, si t'as 2 heures à passer dessus et que t'as la motivation. Flemme. Voilà, flemme. T'as comme d'habitude, t'as moins de loot que dans Nioh, parce que souvent à l'époque dans Nioh 1 Ouais, et c'est 2, Lootland. t'avais beaucoup de loot, les gens s'en plaignaient un peu. Là, t'as quand même moins de loot dans ce jeu. Et après, t'as tout ce qui est système classique d'action RPG qui se fait récemment. Voilà, moi j'étais super content parce qu'encore une fois, ils ont pu réinventer le gameplay autour d'un système qui se faisait pas spécialement. Le moral. Parce que d'habitude, c'est soit juste t'as du stamina, t'as des Oui. jeux où t'as pas de stamina, t'as Oui. des jeux qui sont plus basés sur le pari, ça va être en mélodie, t'as des jeux qui vont être plus basés sur autre chose. Là, ils avaient mis des trucs avec les cancels, Demon Dance et tout dans Nioh 2 quand t'avançais dans le jeu. Et là, dessus, je me disais, ils vont partir sur quoi pour une nouvelle IP? Ils sont partis sur le système de morale. Donc, je trouve que pour moi, le défi est relevé. On sort du Japon, qui est un peu le trend des 5-7 dernières années. On va en Chine, c'est à côté, mais c'est pas le Japon.
on change de système de jeu là où on aurait pu reprendre un système qui se fait parce que ça marche et parce que c'est facile. Et derrière, on a un jeu qui va arriver Day One sur le Game Pass et qui sort en février ou mars 2023. Très bien, impeccable. C'est vrai Voilà que ça, pour Wolong. ça a l'air intéressant. Il y a un gros héritage en tout cas de cette Team Ninja. Alors, certaines mauvaises langues semblent dire que le jeu, c'est un peu le jeu de commande de Team Ninja pour le Game Pass et que du coup, Team Ninja ne travaillerait pas autant sur ce jeu qu'il ne travaillerait sur un Nioh 3. C'est vrai, multi-support. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas d'accord parce que du coup j'ai fait Nioh 2 et là de ce que je vois sur la démo, moi je suis satisfait. De ce que je vois sur la démo, je suis satisfait. Maintenant, il faut voir la longueur du jeu, il faut voir comment va se dérouler le New Game Plus, il faut voir derrière après comme dans Nioh 2 qui a eu 3 DLC, il faut voir s'il y aura des DLC et autres. Et il faudra voir ce que ça va donner. En plus, Wolong, le jeu, franchement, ils ont bien bossé parce que je crois que ça fait 4 ans qu'ils bossent, 3 ou 4 ans qu'ils bossent sur le jeu et ils ont fait le jeu en featuring avec le producteur de Bloodborne. Tu vois, donc l'équipe est sérieuse, c'est Team Ninja, le producteur de Bloodborne. Ils ont mis 3-4 ans à développer le jeu, donc je vois pas pourquoi en fait, à quel moment on pourrait voir le jeu comme un jeu de commande pas ouf ou un jeu où on taperait moins que Nioh. C'est Enfin, ça vrai. n'a aucun sens si on a fait les deux J'en jeux. connais des jeux de commande pas ouf. Ça ressemble pas trop à un jeu de commande pas ouf. Grand amateur de Dark Souls, mon très cher Review, est-ce que Nioh t'a déjà attiré par quelque façon que ce soit, ou alors la vision du jeu d'action RPG de Team Ninja? J'aimerais bien faire Nioh, je l'ai pas encore fait. Il est même tristement sur la liste des jeux que j'aurais dû lancer ces 10 dernières années, que je l'ai pas lancé. Celui-ci m'intéresse. Maintenant, je vais pas te mentir, j'ai l'impression de voir Sekiro en Chine. Sekiro en Chine, ouais. Oui. J'ai archi vraiment parce que le le système de morale, je veux dire, il est adorable, mais vraiment, je l'ai vu dans Sekiro. Le délire de il faut parier les coups des adversaires pour avoir le droit de leur faire vraiment perdre de la vie, c'est Sekiro. Alors, peut-être que je suis un petit peu mauvaise langue, en vrai. C'est mais, très différent parce que j'ai fait les deux jeux quand même. Ouais, parce que Bloodborne a Oui, aussi c'est un ça. système de pari qui donne énormément d'avantages juste derrière. C'est tu C'est vois. pas utilisé de la Ouais, même mais il y a la façon. grosse, il y a la fameuse différence de si tu paries, t'es dans la merde, mais si tu déflectes exactement sur le même timing, le combat avance et tu te fais pas stun et tu peux faire perdre de la vie à l'adversaire. Ouais. En vrai, le résultat final est le même. Tu dois faire des déflects pour faire perdre de la vie à ton adversaire. Et en vrai, le jeu il a l'air stylé, mais c'est vraiment du début à la fin, c'est le système de combat de Sekiro, en vrai, non? Non, pas du Non tout. Ouais, non. J'ai fait les deux jeux. Ok, Clairement. bon, faudrait que j'ai le Quand tu joues, feeling, t'as pas l'impression de jouer. En fait, déjà, Sekiro, t'attaques, tu paries. Le pari, tu peux le bourrer, parce que clairement, il n'y a pas de recovery. Donc, t'as des gens, ils bourraient le B, ça parie. Ici, tu peux pas bourrer la déviation. Ici, Bourrer le pari dans Sekiro. clairement, oui. Oh. Oui, Du tu coup, peux. ici, Il y a vraiment une strat dans les gens, pour les mecs pas très bons, de juste tabasser le bouton de pari et prier pour que ça fasse des déflects sur les attaques des ennemis. Et les ennemis attaquent tellement souvent que ça fonctionne. Tu peux juste. voilà. Et ça, c'est votre jeu de Derrière, l'année, t'as- ça. Ouais, incroyable. Attends, on n'est pas là pour la session tribunal de Sekiro, mais c'est Sekiro que j'avais kiffé d'ailleurs. Hein. Mais voilà, Sekiro, ça va être différent. En plus, derrière, Sekiro, c'est un jeu aérien, ce qui n'est pas le cas ici. Tu vois, ça va être un jeu vertical où tu vas te déplacer en grappin et tout ce qui va avec. Après, les coups que tu avais, je crois, c'est dans le bras mécanique, ne sont pas utilisés de la même façon. Ici, la barre de morale te permet d'utiliser tout ton arsenal. C'est à ce niveau-là que ça n'a rien à voir en fait. Tu vois, c'est que ton moral va définir ou non si tu peux utiliser ta magie. Ton moral va définir ou non si tu peux utiliser le coup spécial de ton arme. J'ai Le l'impression moral va définir ou non si tu dois être offensif ou J'ai défensif. l'impression que plus tu joues mal, moins tu as de chances de Exactement. jouer bien dans ton Plus tu jeu. joues quoi. mal, moins Et pour t'es les bons récompensé. joueurs comme toi, c'est évidemment un système Je suis qui un est joueur très moyen, jouissif, moi. mais Ça, c'est un classique. pour Ça, c'est un les, classique pour les du nuls, c'est RPG dur. difficile. C'est un Ouais. classique du RPG difficile. Dans Demon's Souls, à chaque fois que tu meurs, le niveau devient plus dur. Ah ouais? Mais pourquoi faire ça? Ils sont pas là pour que vous soyez heureux. Hein. Ouais, ils sont pas forcément là pour À ça. la base, les jeux vidéo, Et- c'est plus t'es bon, plus c'est Et dur. en plus, tu vois, par exemple, t'as un niveau de morale aussi, du coup, qui va augmenter au fur et à mesure que tu avances. Et plus tu meurs, plus ton moral va descendre. D'accord. Et ok. moins t'as de morale. Pas mourir, ok. Voilà, tu peux mourir, enfin, on va mourir de toute façon, on est tous morts dans le jeu. Mais moins t'as de morale et moins tu fais de dégâts et tout ce qui va avec. Donc, par exemple, à un moment, je suis tombé sur une sorte de sous-boss qui était morale 20. Moi, j'étais morale 10. Du coup, c'était compliqué. Je suis mort quelques fois quand même. Et je suis descendu. Non, j'étais morale 12. Et je suis descendu morale 11, 10, 9. Ça fait, plus j'avançais, moi, je lui faisais mal. Tu vois. Ah. Et donc, du coup, après, on a quand même réussi à s'en sortir. Mais c'est une nouvelle expérience. Tu vois, pour avoir fait Sekiro, pour avoir fait les Souls, pour avoir fait Nioh, pour avoir fait machin. C'est très différent de ce qui se faisait manette en main Oui. et dans le ressenti. Review. En vrai, les 3 royaumes, c'est stylé. En vrai, c'est vrai que je peux pas vraiment parler du gameplay sans avoir la manette en main, mais je suis content qu'il y ait plus de jeux sur les 3 royaumes. C'est une période qui a un flow absolument phénoménal. Extraordinaire. Il y avait trop peu de jeux sur les 3 royaumes. Il y en a marre des Dynasty Warriors. Ouais, c'est éclatés. Dynasty Warrior, le jeu des Il y en a trois marre des Dynasty Koei Warriors, Tecmo, ça hein. suffit. Ouais. Et Les champions il y du monde a... des Moussous. Et il y a le Total War Warhammer 3 Kingdoms qui était C'est vrai. vraiment bien C'est et vrai.
qui était l'un des rares jeux de stratégie à s'avancer dans les 3 Kingdoms. Je veux plus de jeux dans les 3 Kingdoms. C'est vraiment stylé comme. Je pense que c'est Comme le trend setting. qui va arriver. Ouais. La Black Myth Wukong qui arrive aussi. Donc, Lox, est-ce que ce jeu du coup t'intéresse, sa présence dans le Game Pass, sa difficulté, son flow Moi, je trouve que c'est une belle app. Enfin, c'est bien qu'il soit justement dans le catalogue du Game Pass. Meilleure chose à faire, très très bon move. De l'autre côté, je me dis, Team Ninja, je pense pas être la cible et je serai pas en mode Day One sur le Game Pass en train de le faire, je pense pas. Mais je suis contente de voir l'état de santé actuel de la Team Ninja qui, on le Ils sont rappelle, bien. a aussi Rise of Ronin. Ouais. Je vais en Ronin, parler après, ouais. non, Ouais. je reprends, excusez-moi. Rise ça. of Ronin. Par exemple, Euh, moi, je vais en parler après. J'adore, Justement, ouais. Bah voilà, à la fin de la justement, je sais chronique. qu'ils ont. deux des trailers les plus impressionnants qu'on a vu la semaine dernière De viennent ouf. du même Tout à studio. fait. Et c'est même pas un si Exactement. gros studio. Comment Ouais. ils mènent Non. de front les deux Non, Bah, je sais J'y pas. arrive. C'est pour ça que Laisse Lox je me finir et j'y arrive, réjouis, ouais. je me réjouis de voir justement tout ce qui est en préparation de leur côté parce que voilà, c'est des beaux projets, des projets qui paraissent ambitieux et surtout des projets qui parlent dans des tunnels de conférences enchaîner. et qui ont tendance à ressortir aussi, donc c'est hyper encourageant. De ouf. Alors justement, l'avenir de Team Ninja, c'est ces deux jeux-là, Nioh 3 Ouais. et Rise of Ronin. Wolong Fallen Dynasty. Nioh 3 sort en Oui, bien 2025. sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Probablement. Ah oui, quand même. Mais là, on a un trailer qui est quand même très détaillé hein, déjà pour Rise of Ronin, non? C'est ça, on a Rise of the Ronin qui est un jeu qui est en développement depuis 7 ans chez la Team Ninja. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je te dis que déjà c'est pas des jeux au pif. Rise of the Ronin c'est 7 ans, Wolong c'est 4 ans à peu près. C'est un jeu qui a été pensé du coup pour être un open world qui va se passer lui au Japon en 1863, juste avant la chute. Même je époque, crois, de l'Empire Tokugawa. La Euh, Dragon Ishin, c'est, Ah ouais, moi je l'ai pas fait ici, mais ok, ouais. je l'avais pas ce fait. sera la bon. même époque. C'est le moment où les samouraïs Ok. commencent à avoir des guns. Mais Voilà. ça se reconnaît très vite. Révolution, Et c'est quoi. ça, c'est genre, pendant les révolutions, il y ouais. avait plein de guerres en 68, après il y a tout Modernité. qui tombe. Donc voilà, ça va se passer en 1863, tu auras tous les décors classiques Japon, tu auras de la ville, tu auras forêt de bambou, tu auras des plaines, tu auras plein de trucs. Donc ça va être un jeu voilà, de type open world, sûrement action RPG. On peut le voir ici, le personnage sortir une sorte de deltaplane. Tu auras du combat au corps à corps, tu auras de l'exploration, tu auras du déplacement voilà, à cheval, à pied, tout C'est ce qui Ghost va of avec. Tsushima ton jeu en fait. Non, c'est un jeu au Japon. Ça ne marche pas Exceptionnel. contre moi. Ken. Je suis invincible. C'est un jeu au Japon tout simplement. Donc voilà, à moins que Ghost of Tsushima ait inventé le Japon. C'est un jeu qui se passe au Japon en 1863 et tous les éléments de décor sont mis là pour que tu comprennes que tu es en 1863. On a déjà testé l'open world aussi large chez la Team Ninja. Non, parce que Team Ninja de base fait pas d'open world. C'est des, enfin, C'est ça. c'est des semi-open world Oui, c'est ça, généralement. c'est Voilà, ça. généralement c'est des semi-open world qu'ils font. Là, il me semble c'est un des premiers vrais gros open world qu'ils vont faire. À voir ce que ça va donner. En tout cas, le jeu normalement est censé être une exclue PS5. Je crois, et qui est censé sortir en 2024. Donc on a encore au moins, si c'est fin 2024, on a encore au moins 2 ans. Si c'est un peu avant, on a au moins un an et demi ou un Ouf peu qui plus, présente quoi. un trailer aussi détaillé pour un jeu qui sort dans 1 an et demi et tout. Très étonnant hein, ce genre de trailer. Le possible trailer préparé exclusivement pour la conférence avec possible. très peu de jeux vraiment finis dans. Pardon, Ouais. parler c'est difficile. Avec très peu de trucs vraiment finis dans le jeu. Comme FF16 finalement. Non, FF16, on a eu du gameplay. Bah, la première fois qu'on l'a montré, vrai. et là tu Dans toujours le- pas dans sorti, le- c'est même période Dans le de trailer, on a délai, eu du gameplay. Dans le trailer, on a eu du gameplay de combat dans la forêt de bambou et dans 2-3 autres endroits. Donc on peut se dire Comme si, FF16. si à C'est ce que je te 2 dis, c'est le même ans- type de trailer qu'FF16. s'il y a 2 ans de la sortie, ils en sont déjà là. Je pense que le reste, ça va surtout être de créer le gros, l'environnement et pas faire une cyberpunk sur le dev et tout, des mobs. On rappelle, hein, Koei Tecmo et la Team Ninja ont un bilan financier excellent, hein, notamment grâce à l'ensemble des partenariats qu'ils font avec des marques pour sortir soit un Muso, soit justement des jeux exclusifs comme ça. Donc il fait partie des entreprises japonaises qui ont le vent en poupe, ce qui me fait me dire qu'ils ne resteront pas indépendants très très longtemps et que ça pue le rachat à plein nez. Après, ils sont chez Koei Tecmo, Team Ninja. C'est ça, mais c'est petit, hein, Koei Tecmo en vrai. Hein. Il y a un monde où eux se font racheter Ouais. et du coup Ouais, ils faut font l'acquisition voir. des licences La avec derrière. seule chose qui les sauve, c'est que c'est des entreprises japonaises et qu'on a du mal à racheter les entreprises japonaises parce que ils préfèrent mourir que de se faire racheter par les occidentaux. Mais C'est il y a un monde où des capitaux venant du Moyen-Orient arrivent de plus en plus hein, dans ces SNK entreprises-là. aime ça. Oh, pardon. Moi, on verra. On Après, verra. je termine rapidement du coup sur les leaks. Le leaker s'est mis en PV d'ailleurs, l'enfoiré sur Twitter. Il y avait un leaker fou de Team Ninja qui nous avait leaké à l'époque l'arrivée de Wolong Fallen Dynasty et The Rise of Ronin. Oh, Il avait leaké les 2 jeux. Et en plus de ces 2 jeux, il avait leaké Nioh 3 et Ninja Gaiden 4. oh, Albata. Donc, vu qu'il est déjà à 2 sur 4, je pense qu'il aura 4 sur 4. Et c'est pour ça que Aïe. j'ai appelé cette chronique la remontada de Team Ninja. Parce que si Team Ninja arrive à faire l'enchaînement
Wolong Fallen Dynasty en 2023, Rise of the Ronin en 2024, Nioh 3 en 2025, Ninja Gaiden 4 en 2026. Pour moi, c'est la plus grande remontada d'un studio de cette taille des 10 dernières années, en fait. Par rapport à ce qu'ils ont accompli, bien évidemment, en début 2000 sur première Xbox, où à l'époque, pareil, ils avaient fait des tueries avec l'enchaînement DOA 3, NG, NG Black, DOA 2 Ultimate, DOA 4, NG2. Tu vois. Incroyable, le retour évidemment de Team Ninja à son meilleur. Merci beaucoup Reza, il est 13h03, c'est l'heure du récapitulatif de l'actualité avec Lox, c'est la Select. C'est ça, Lox. Alors, vous avez remarqué. Ken, c'est mon influenceur préféré. On est debout, là. On est debout. J'avais pas de chaise et finalement, je me suis dit, bah, tiens, on va rester debout pour l'émission. Et moi, je me tortille depuis tout à l'heure et j'ai trop mal. Et je me dis, mais en fait, debout, je suis mieux. De droit, debout, voilà la présence. Hop là, voilà, incroyable. Quel plan incroyable. Dans le détail. Vas-y, je te laisse gérer. La je suis contente d'avoir un pull autour de ma taille. C'est l'heure de la Select. C'est l'heure de la Select. Et oui, c'est aussi le moment du rappel des titres. Puisque en début d'émission, nous sommes revenus sur cet article qui a fait énormément cliquer et c'était très certainement son objectif. Oui, Marianne a essayé de titrer l'e-sport ne serait pas du sport. On s'est posé la question tous ici en plateau et on y a répondu. Venez regarder, venez nous Excellente écouter. Réponse de The Great Review. Eh oui, vous avez une réponse broadcast from The Great Review, évidemment. On a enchaîné par la suite avec des remakes 4K, do it yourself. Et oui, puisque c'est meilleur quand c'est fait par nous-mêmes en fait. Quand c'est fait maison, ça a une saveur et un goût plutôt sympathique et cette fois-ci c'est grâce à Nvidia qu'on aura cette possibilité-là. Alors on a évoqué justement toutes les diverses problématiques que cela pourrait engendrer par la suite avant de partir sur une autre actualité, une actualité de guéguerre, une actualité elle aussi très compétitive puisque cette fois-ci c'est Sony et Microsoft où une guerre est en train de se déclarer ou de se redéclarer. Est-ce qu'on retournerait pas un petit peu dans le passé, à l'époque où la 360 pouvait se taper avec des PlayStation, où on avait des tilts et des trash les enfants, tels qu'on les aime. En tout cas, voilà, c'est dû à une petite sortie de Satya Nadella, bien sympathique et ça nous a bien fait rire d'en parler, rattraper ça. Avant de nous suivre tout de suite, puisqu'on vous le rappelle, on est en direct et maintenant c'est la Select, la vraie. Et on ouvre avec du Stalker 2. Stalker 2, lui aussi, tu vois, on parlait des annonces juste avant qui avaient marqué. Et lors de la conférence de Microsoft, on a eu la team Atomic Hearts et la team Stalker 2. Et en tout cas, ce qu'on en sait actuellement pour Stalker 2, c'est que malheureusement, le titre ne sortira pas de sitôt, puisque, bon, alors qu'il avait quand même une date de sortie à un moment. Je sais qu'en plus, je crois que tu l'attendais vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Je sais qu'il n'attendait pas, bien sûr. En tout cas, voilà. Alors qu'il avait une date à un moment, malheureusement, le studio GSC Game World était en tout cas basé à Kiev et a subi donc la terrible situation en Ukraine. On est revenu déjà dessus à l'époque, sauf que là, voilà, on a de nombreux développeurs ainsi que leurs familles, vous vous en doutez, ont des priorités. Donc, ils ont dû malheureusement donc fuir le pays, aller s'installer à Prague, justement et en République tchèque d'ailleurs, pour mettre la priorité, c'est-à-dire de préserver la dignité et surtout sauver des vies. Donc on avait donc eu quelques nouvelles du studio lors de cette période-là, où on apprenait du coup que les développeurs venaient incessamment sous peu de reprendre le projet et de le remettre en route. Donc forcément, on pouvait s'attendre à ce que le projet ait pris du retard et qu'on n'ait pas forcément un stade d'avancement très abouti. Sauf que là, le titre, initialement, on le rappelle, était prévu pour 2023, n'a plus du tout de date de sortie, on n'a plus du tout de fenêtre. D'ailleurs, on le rappelle aussi, Microsoft avait annulé et remboursé les précommandes. Et c'est un certain média russe, XBT, qui a affirmé que donc, le jeu ne sortirait pas avant au moins 2024-2025 et qu'ils étaient actuellement à un stade, le stade de debug, le fameux stade qu'on pourrait traduire par réparation, mais ça n'aurait pas vraiment de sens, donc ils sont sur le débugage. Bon, pour le moment, les développeurs ont réfuté ça. Review, tu veux parler ? Un truc à dire. C'est trop important parce que j'ai peur que tu enchaînes sur la news d'après. Non, le pas. En fait, studio a sorti une vidéo que tout le monde doit voir, qui est phénoménale, pour expliquer pourquoi le jeu va être retardé, et où en fait ils font parler tous les différents membres du studio qui, comme beaucoup de gens en Ukraine, ont simplement rejoint les forces armées pour expliquer pourquoi il n'y a pas de jeu, et en fait tu les vois dans la guerre. Et genre, on dirait une présentation. Sérieux ? On dirait une présentation normale, tu sais, à chaque fois ça dit machin, son nom, community manager, lead designer, et sauf que tu le vois avec un casque, son fusil d'assaut, à une fenêtre en train de monter la garde. Et c'est jamais une vidéo te fait réaliser à quel point tu crois que tu es à l'abri, tu crois que tu es dans un pays riche et développé, et la guerre peut te débouler dans ta vie comme ça. Wow. Parce qu'on dirait une présentation 2-3 de base, mais ils sont dans des caves ou en train de monter des mines ou en train de démonter leur fusil d'assaut, et c'est la guerre, genre.
Et il y a genre lead designer, lead producer. Cette vidéo est surréelle et tout le monde doit la voir, genre. Incroyable, absolument incroyable. En tout cas, ils vont faire leur possible hein, pour que le jeu ne sorte pas en 2024. Merci On s'en Review. doute. C'est vrai qu'on vit. Mais il y a des priorités, effectivement. choses Leur incroyables. sécurité passe avant tout. Les jeux, c'est bien, mais c'est bien quand ils sont bien faits et développés dans les meilleures conditions, on le rappelle. On va pouvoir enchaîner cette fois-ci, Review. T'inquiète pas, en fin d'information, on peut tous commencer à participer, il n'y a aucun problème. Et je pense que tu auras peut-être encore une fois quelque chose à dire sur cette actualité, puisque oui, un autre report, cette fois-ci du côté de Dying Light 2. On le rappelle, on a un premier DLC hein, qui devait arriver pour cette rentrée. Alors Techland, le DLC, on le rappelle, c'est Bloody Ties et Techland donc, a annoncé donc, le report. Cette fois-ci, on est sur un studio polonais qui nous avait quand même annoncé un jeu très ambitieux puisqu'on en a pour au moins 5 ans hein, de contenu avec Dying Light 2. Et là, il nous avait annoncé donc, un premier report dans un premier temps justement pour peaufiner son extension initialement prévue donc, en mois de juin. Le report nous donnait donc rendez-vous à la rentrée. Nous voici un petit peu à la rentrée. Donc, il devait tomber normalement sur le 13 octobre. À la rentrée, donc on est un peu à la rentrée. Voilà, mais là, Ensuite, c'est ça le devait 13 tomber là, octobre. on est un non, peu mais là, c'est rentré et- le 13 octobre. Je m'étais déjà dit, genre, ouais, ok, chill la rentrée. Moi aussi, je rentrais bien au 13 octobre. Non. Et là, cette fois-ci, alors ça va, c'est juste repoussé d'un petit mois. Et encore une fois, comme on le répète à chaque fois, prenez votre temps, sortez les choses de la meilleure des manières, voilà, régalez vos joueurs. Et donc, c'est repoussé au 10 novembre à la fois, donc sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, donc X et S. D'ailleurs, petite information supplémentaire, hein, si vous êtes joueur, que vous avez des questions et que vous appréciez tout particulièrement Techland, eh bien une session questions-réponses avec l'équipe du développement du jeu se tiendra du coup aujourd'hui à 18h. Ah ouais, hors Si vous française. voulez aller heure française, Ok. tout à fait. Sinon, j'aurais précisé. Démerdez-vous pour regarder la localisation et savoir l'heure exacte. Il avait bien marché Dying Light 2, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu désabusés d'attendre la suite. Le 1 était trop bien, le 2 est pas exactement au C'est niveau. pas à la, ouais, peut-être pas au niveau et à la hauteur justement de la C'est un- sensation du 1. C'est un bon jeu Dying Light 2, mais le 1 c'est une masterclass et Ouais. ils sont pas exactement au même level. Donc les gens C'est- sont un peu tièdes. On avait que la review de Chrono à l'époque qui nous parlait évidemment du jeu, mais comme il aime absolument tout sans concession, on a du mal à savoir. Quand on aime tout, on aime rien. Il aime pas tout Chrono, vous êtes méchant. C'est vrai. Il aime les ragdoll. C'est vrai qu'il aime les ragdoll. Il aime Dès qu'il y a beaucoup du la ragdoll, il aime bien le jeu. donc, c'est très fort. Très bien. En tout cas, on attendra bien ce DLC. Et si vous voulez poser des questions aux développeurs, vous pouvez le faire à 18h. On va parler un peu prix Augmentation. des mangas. C'est vrai, c'est aussi quelque Allez. chose qui nous touche. C'est l'heure personnellement du grand beaucoup. plouf dans l'inflation. Wouhou! Ouais, juste avant le week-end, ça régale. Oui. Attends, il y a marqué x2. C'est quoi cette histoire? Hein? Ah d'accord, ok, sais très que bien, t'as vu merci. x2. C'est super Ah drôle. oui, hein. sur Non, le je précise, c'est juste que j'ai mis Ah, 2 ah, partout. ah oui, oui. c'est- Ah, au je revoir. suis mort de rire. Tout 2022. Hier, nous étions le 22 septembre 2022 aussi d'ailleurs. Bref, augmentation des prix des mangas, comme on le disait. D'ailleurs, c'est la maison d'édition Glénat hein, Glénat qui en a fait part dans un communiqué en nous disant justement une augmentation avec des tarifs justifiés par une situation exceptionnelle. C'est expliqué donc sur leur site et sur le communiqué. Pour cause, vous vous en doutez, hein, la pénurie, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'accès de plus en plus difficile à certaines matières premières, notamment comme l'aluminium. On avait déjà évoqué hein, avant l'été, il me Oh, la semble. crise du papier est énorme actuellement. aussi. Exactement, les prix de l'énergie, le coût des transports et voilà, comme tu disais, donc le prix aussi du carton, du papier, mais aussi des impressions, voilà, qui représenteraient actuellement des coûts beaucoup plus importants que ce que pouvaient représenter déjà les prix de production. Et là, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez me dire, alors l'ancien prix, hein, on va prendre ce qui va arriver très prochainement. On a du One Piece hein, qui va continuer à sortir, du Tokyo Revenge ou encore du Berserk. Ancien prix à 6,90 €, une augmentation de 9 centimes, donc ça veut dire que vous allez payer quasi 7 €, quoi, 6,99 €. Ils essaient de rester sous les 7 € psychologiques, Tout à fait. on va dire, mais à 9 centimes en plus. Mais il y a déjà des mangas qui ont dépassé hein, ce prix-là. Bien sûr, hein, il y en comme, a à 7,20, 7,20. 7,60, par exemple, on en a à 7,60, par exemple Blue Giant, Dragon Ball, SD, mais aussi Z en fait. Pareil, Gun M, c'est pareil. Et là, cette fois-ci, on n'est pas sur une augmentation de 9 centimes, mais bel et bien de 30
centimes, donc le prix passera à 7,90 €. Et c'est pas fini, on a c'est d'autres exemplaires. Alors c'est des formats un peu plus spéciaux, mais qui forcément ont des prix qui eux aussi vont augmenter. L'une des plus grosses augmentations donc sera de 35 centimes, et justement ça Pour sera les Perfect Edition. Ah, ouais. exactement. Ah non, 35 centimes, c'est pas pour les Perfect. Ok, c'est pour les mangas. Non, c'est 9,15. les derniers. Ouais. Ok, donc les Gouttes de Dieu, Stray Dog, etc. Exactement. Les Gouttes de Dieu, comme vous le voyez, passeront donc de 9,15 € à 9,50 €. Et on dépassera, oui, on se rapprochera des 11 € aussi pour certains autres titres. Donc on peut comprendre que ça puisse agacer. Espérons quand même un retour à la Après, normale. Autant je comprends le manga 7 €, je sais pas ce que vous en pensez ici, ça commence à commence à faire un beaucoup. peu cher. Par contre, Cher. les Perfect Edition Glénat qui sont toujours à moins de 11 €, là où la plupart de Certains, la oui, concurrence sont te beaucoup mettent à plus. 15 balles le truc avec moins de pages et moins de qualité, je les trouve quand même assez compétitifs. T'achètes pas de manga, Review, toi? Moi, j'ai déjà Non. décidé il y a 10 ans que c'était beaucoup trop cher. Et du coup, je lis des scans sur Internet. Et pour que ça devienne plus cher pour moi, Tu ne fais pas ça. et pour que ça devienne plus cher pour moi, il faudra qu'ils augmentent mon abonnement Internet parce que je suis un sauvageon avant tout. Oh là là, mais personne, mais qui fait ça? Qui fait ça? La relivant. Il gagne des millions sur YouTube et il tue l'activité et les petits éditeurs. C'est terrible. Review, salaud. Toi, t'achètes énormément de mangas, Reza, ça fait quand même une augmentation de budget, tout ça. On va en acheter moins. Non, mais, ça, Ouais. c'est très très important comme remarque. Qu'est-ce que quand les coûts de production augmentent et que tu es obligé d'augmenter les prix, quand tes coûts de production augmentent et qu'en même temps les gens, parce qu'ils ont peur de l'inflation, etc., et qu'ils doivent payer super cher l'électricité pour l'hiver, ils arrêtent d'acheter des mangas, et bah t'as à la fois tes coûts qui augmentent et tes ventes qui diminuent, et donc tes profits disparaissent en 2 semaines, et c'est le moment où tu es obligé de virer des gens. Donc il ne faudra pas s'étonner que l'étape après l'inflation énervée, ce soit les chiffres du chômage qui implosent. Voilà. C'est possible, surtout si tout le monde lit des scans plutôt que d'acheter des mangas. En tout cas, Quant à moi, je suis passé au manga numérique. C'est toujours moins de 5 €. C'est largement moins cher et ça soutient évidemment les créateurs. tout à fait. Moi, je trouve Ça que prend moins de place aussi. j'ai apprécié ce communiqué de la part de Glénat et cette transparence totale avec toutes ces informations-là. J'ai trouvé ça cool parce qu'il y en a tout le plein monde, qui de toute s'en façon, foutent. tout le monde, ils qui y augmenteraient vont, comme ça sans tout le monde, ils y vont forcément, de leur communiquer, c'est dur. Hein. Ouais. Oui, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette petite transparence. Voilà. On va pouvoir repartir sur un qui évite, qui se voudrait plutôt transparent, puisque oui, Splinter Cell Remake se prépare. Oui, je vous rassure, parce que je vous Non, rappelle mais que ça, on me ça- l'a fait à chaque fois. on- C'est comme la Switch Pro, ça. Non, mais ils en ont parlé, donc ça veut dire que peut-être. Non, mais ils ont pas- ils ont- ils Venez, ont on est pas- optimiste, s'il vous plaît, Ils on ont a besoin parlé de d'espoir, l'espoir fait BGE2 vivre. aussi, et tu le vois L'espoir le fait jeu. vivre, ok, donc on va continuer là-dessus. On y croit, envoyer des bonnes ondes. Effectivement, en gros, on a eu quelques petites infos et notamment une information assez intéressante puisqu'ils disent qu'il serait plutôt dédié à un public moderne. Alors très intéressant, on le rappelle, depuis décembre 2021, on a eu cette annonce, cette officialisation du projet. Et plus rien, voilà. C'est disparu. Très très bon en infiltration, ce Sam Fisher, vraiment décidément un peu trop bon. Et qu'est-ce qu'on a pu en voir dernièrement? C'est une offre d'emploi de scénariste qui pourrait nous donner une indication du stade du développement, c'est-à-dire que c'est vraiment pas pour demain. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est mentionné dans cette offre? Eh bien, écoutez, il est question de réécrire et d'actualiser l'histoire pour un public moderne. Ils veulent apparemment garder l'esprit et les thèmes du jeu original, mais en Ok. explorant les personnages et le monde pour le rendre plus authentique et encore Ok. plus crédible. Un peu plus scénarisé, Voilà. un peu plus jeu moderne, avec des cinématiques, une histoire. C'est ça. Et Moins impersonnel. Actuellement, le bébé est entre les mains des équipes d'Ubisoft à Toronto. Donc voilà, Ok. ils cherchent qui On sera croise les doigts. hein. le Hmm. scénariste parfait pour les rejoindre et j'ai contribuer à la narration et surtout offrir une expérience narrative à la fois cohérente mais aussi qui reste captivante puisqu'on parle quand même d'une licence et peut-être l'un des jeux d'infiltration qui a le mieux fonctionné parmi d'autres grands titres et c'est Oui. vrai qu'un retour de cette licence doit se faire tout de même en bonne et due forme, on s'en doute, même s'ils ont cette envie et cette ambition d'aller capter et canaliser de nouveaux joueurs qui pourraient découvrir la licence avec ce remake. Et justement, donc, ils sont actuellement aussi en train de travailler donc, sur... On a une idée du moteur, c'est-à-dire qu'ils le développent sur Snowdrop, c'est là où on fait Avatar et Division aussi qui a été développé Ok, dessus. Ubisoft Donc là, travaille sur les Frontiers deux of jeux, tout à Pandora, fait, ouais, ouais. donc même moteur, c'est le moteur de Massive Entertainment. Très bien. Et justement, quand ils ont évoqué cette phase de remake et la façon dont ils allaient opérer, ils disaient qu'au niveau des graphismes, forcément,
allait être mis à jour. C'est un petit peu le principe aussi du remake. Mais en termes de gameplay, ils sont actuellement sur une phase de tri où ils essayent de chercher quel gameplay est pertinent encore, qu'est-ce qui peut être réutilisé dans une version beaucoup plus actuelle et ce qui ne l'est pas et qui mériterait d'être vraiment adapté à notre époque actuelle. On se va voir que c'est un peu ce que tu pourrais faire sur un Beyond Two Souls. Tu vois, il y a des trucs que tu pourrais vraiment garder parce que c'était innovant, c'était génial, et d'autres choses qu'il faudrait peut-être réadapter parce que finalement tu te rends compte que c'était pas si intuitif que ça. Du coup, tout de même, pour vous rassurer, l'annonce n'oublie pas de préciser que l'objectif reste tout de même de préserver ce qui est au cœur de l'expérience de ce qui a été Splinter Cell, et que voilà, les fans de la première heure peuvent être rassurés. Ouais, je sais pas, moi l'idée du remake, ça m'enchante pas. Il ferait mieux de reboot Splinter Cell, review par rapport à Splinter Cell, scénariser plus le jeu. Ouais, scénariser plus le jeu, je sais pas, c'est dur à dire. En fait, je suis pas objectif sur Splinter Cell, c'est toute mon enfance. Je l'entends encore dire Fisher, vous êtes viré à chaque fois que je fais une erreur. J'entends encore le bruit des lunettes, le nif. J'ai perdu trop de temps quand j'étais petit sur Splinter Cell. Je sais pas quoi lui en demander de plus en vrai. Les jeux étaient bien. Mettez-leur un vrai look de 2022, je suis content. Hein. Moi, je seconde ce que dit Review, parce qu'en fait, souvent, quand on parle de Splinter Cell, tu te rends compte que la plupart des gens qui parlent de Splinter Cell sur Internet, on dirait n'ont pas joué à Splinter Cell. Splinter Cell Blacklist, c'est le dernier. Il a, selon moi, injustement pas eu le succès qu'il devait avoir. Mais en termes de gameplay, Blacklist, pour un jeu d'infiltration, c'est très à jour. Ouais. C'est très à jour. T'as juste à upgrade la technologie, les graphismes. Mais Blacklist, pour un jeu d'infiltration, fait totalement le taf. Je rajoute bien évidemment des animations, des interactions, des machins. Mais les jeux sont très bons. On a eu Conviction, qui était plus mode action, où il devait retrouver sa fille au début, qui avait lancé les interrogatoires avec les souvenirs contre le mur, c'est quand tu attrapes l'autre aux toilettes et tout, tu le tabasses. Il y avait des trucs vraiment stylo au fur et à mesure des licences. C'était la première trilogie à l'époque. Le 1, Pandora Tomorrow et Chaos Theory. On rappelle aussi que c'est Tom Clancy. Donc déjà, en termes de narration, il y a toujours eu des bonnes histoires. C'était un peu en mode livre d'espion, de la CIA, tout ça. T'allais assassiner un président, t'allais renverser le pouvoir dans tel pays, ou t'allais faire je ne sais quoi. Donc pour moi, niveau narration, il n'y a jamais eu vraiment de problème dans Splinter Cell. Le jeu a toujours fait ce qu'il était censé faire dessus. En termes d'infiltration, pour moi, c'est le meilleur jeu d'infiltration, si je parle du coup le côté gameplay infiltration. Donc, je me demande si c'est pas genre, tu vois, plutôt du point de vue des technologies, ce genre de choses, tu sais, de le réadapter avec ce qu'on a aujourd'hui ou ce qui peut être développé actuellement, plus que ce qu'on avait déjà à l'époque et ce qui avait pu être. Mais qu'est-ce que tu veux rajouter dans une boucle de gameplay d'un jeu d'infiltration en fait c'est vrai. Tu rends l'IA vraiment intelligente. En fait, des technologies. L'exemple de Hitman qui continue toujours aujourd'hui. Mais Hitman, ils ont pris le parti pris d'avoir des maps limite open world. Tu peux aller dans n'importe quelle direction, trouver n'importe quel costume. Il faut réinventer Splinter Cell à ce moment-là. Ah d'accord, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que Hitman. Pour moi, Hitman, c'est pas réellement renouvelé dans son gameplay et pourtant a réussi à faire des gameplays infinis. Ils ont juste fait plus grand, un peu plus de possibilités. Splinter Cell avait déjà une base qui est bonne. Il peut peut-être continuer juste sur une base bonne. Je comprends pas pourquoi ces jeux se sont arrêtés en fait. C'est comme F0. Ils se sont arrêtés quand Ubisoft a fait leur fameux audit de quelles sont les marques qui marchent le mieux et que l'audit a répondu Assassin's Creed et Ghost Recon. Et vraiment, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est, permets-moi de le dire, je trouve très triste. On va enchaîner avec quelques nouvelles de Dark Souls 3. Ce que je veux dire, c'est alors si tu trouvais ça triste, t'es pas prêt pour la prochaine news. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Je sais qu'il y en a peut-être un sur ce plateau qui non, tu joues pas. Encore Dark Souls 3. De toute façon, t'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Aïe. Oui, Dark Souls 3 encore. Depuis Elden Ring, tout paraît fade en fait maintenant, non? Oh. Il a pas fait Ring. Alors, attends, on dit la vérité, on rétablit la vérité. Augustin était à la soirée de lancement d'Elden Ring. Oui. On n'a pas fait le jeu et tout. Lui, il a pris la salle, le jeu, il s'est assis comme ça. À la fin, on s'est fait virer, quoi. Genre, maintenant, laissez-moi encore un peu. Voilà, Augustin. Alors, j'allais dire, je suis le seul invité à avoir joué à Elden Ring, mais non, j'étais pas invité. Non. Je suis juste rentré parce que le vigile a eu de la peine pour moi. Ah ouais. Vraie anecdote de fou. J'étais pas invité à la soirée Elden Ring parce que j'étais une sorte de random que personne connaissait. Et nous on a crié, on a dit mais cet homme fait des vidéos énormes sur les Dark Souls et vous allez me dire qu'il ne va pas à la soirée d'Elden Ring. C'est pas pour ça qu'il m'a laissé rentrer, c'est parce que vraiment il faisait moins 12 degrés. On était, je sais pas, en décembre. Le vigile il m'a regardé, je lui faisais trop de peine. Il a fait vas-y rentre. Et pendant que tout le monde faisait son citadin à manger des cocktails, à manger des petits fours là, à faire, tu sais, dans la grande salle, il y avait une petite pièce avec genre des consoles d'Elden Ring. Il y avait un seul nerd qui est resté pendant 3 heures à essayer de battre le chevalier à l'entrée du niveau, c'était moi. Ah oui, d'accord. Je l'ai eu. Je suis le seul invité de la soirée qui a tombé sur le chevalier. Et c'est le seul qui a réussi à le tomber le boss. Et de quoi quand tu le tombes? Rien. Enfin, un truc éclaté. Enfin, c'est vraiment juste pour, pour t'expliquer que tu vas te faire casser la gueule pendant tout le jeu. C'est beau, j'adore. J'adore le principe. Après, tu y as joué aussi sur le Mac JV.
Ah, pendant 2 secondes, ouais. Non, c'est vrai. Oh, Non, mais c'est vrai. on a fait quasi une heure fait 30 minutes un bon 45 minutes. Bon, il y a micro-jeu, mais il a pas encore kické, poncé le Que jeu se comme il passe-t-il le sur voulait. Dark Souls, dis-moi? En tout cas, déjà, c'est pas Elden Ring. On va bien vous parler de Dark Souls pour revenir dans les choses. Dark Souls 3, alors on le rappelle, on va remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Souvenez-vous, fin du mois de janvier, justement, on apprenait une faille de sécurité importante qui avait été donc repérée sur les versions PC de la trilogie des Dark Souls. Une faille qui, bien sûr, mis un petit peu en PLS beaucoup de joueurs, puisqu'il y avait une fuite des données, fuite du code source, entre autres. Et du coup, bien sûr, From Software a dû prendre donc la décision de fermer tous les serveurs online pour préserver un petit peu ce qu'il en restait, et surtout pour préserver aussi ses joueurs. Sauf que du jour au lendemain, tous les joueurs ont été privés de toutes les fonctionnalités online qui étaient présentes dans le jeu, et ce jusqu'à nouvel ordre. Finalement, ils n'avaient aucune indication, aucune nouvelle de combien de temps ça allait durer, sous combien de temps, rien, pas de nouvelles, juste écoutez, on fait de notre mieux et on vous tient informé de ce qui se passera. Sauf que, écoutez, en août, on a quand même eu cette presque bonne nouvelle. C'était une forme de retour à la normale progressive. Sauf que visiblement, là, depuis hier, les serveurs de Dark Souls 3 ont complètement décidé autrement. C'est-à-dire qu'on a pu voir le compte officiel sur Twitter tweeter un nouveau problème affectant les serveurs de Dark Souls 3 sur PC, notamment via la plateforme Steam. Donc voilà, pour le moment, c'est reparti pour un tour. On ne peut plus jouer online. Bon, visiblement, ça n'impacte pas tous les joueurs. Regardez, nous sommes déjà plusieurs personnes sur ce plateau. Nous avons l'air de résister, de survivre à cette actualité un petit peu douloureuse peut-être pour certains. Quoi qu'il en soit, ça m'a l'air difficile de leur côté, parce qu'on parle de janvier dernier, d'une mise progressive, d'un retour quasi normal au mois d'août. Donc déjà de janvier à août, vous avez vu, on a fait un petit tour de calendrier. Et là, nous arrivons donc quasiment début octobre. On se retrouve dans cette situation. Donc un petit peu dur. Donc ce qui est dit aussi, c'est que pour l'instant, il y a un problème donc confirmé avec le jeu via la plateforme Steam. Ils enquêtent sur la source du problème et ils vous informeront encore une fois des détails plus que possible. Donc aucune nouvelle du temps, des délais de réparation du souci. Ah, le online, tous ces problèmes du online. Tu l'as fait Dark Souls 3 ou pas, Reza? Ouais. Je l'ai massacré le jeu. La vidéo à moi 15 heures top chrono. 15 heures? Je l'ai bousillé. Il est pas long. Je l'ai fait sur mon Discord. Si, il est long. Mais j'ai first strike 75% des boss. Ah ouais. Du coup, il était cool. Et après, j'ai fait une tier list des boss les plus stylés. Comment elle s'appelle? La grande dame qui marche là. La danseuse. La danseuse boréale. Quel boss de fou. Et d'ailleurs, je suis mort parce que j'ai des potes à moi qui avaient fait Dark Souls 10 fois. Et ils n'ont pas compris que quand elle marche, c'est pas que t'entends dans l'ambiance sonore. Et comme moi j'ai un casque, j'entends direct. Je fais putain, c'est trop stylé. À chaque pas, ça fait tout. L'ambiance elle est un peu morbide et tout. Je disais putain, c'est un de mes boss préférés du jeu. Elle tape que sur des contretemps. Elle est très contre-intuitive. Son design est phénoménal. Phénoménal, Quel boss de fou. Un des meilleurs boss du 3 et il est pas assez mis dans les meilleurs boss du 3, je trouve. Vraiment super propre. Mais du coup, j'avais bien aimé. J'avais donné un petit 16 sur 20. Bon, 16 sur 20, c'est une bonne note, mais vu que sur Internet, maintenant, c'est une mauvaise note. C'est ça. On m'est tombé dessus. Comment ça, tu donnes que 16? Mais bon, c'était cool. Un bon petit moment. Un vrai shinobi. Tu joues à quelle arme? Épée bouclier. Épée bouclier. Okay. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis trop nul. Moi, je suis trop chiant. Non, épée trop bouclier, chiant, tapis roulade, moi. Chiant de ouf. On continue avec l'hymne des Worlds. Eh oui, peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez pas vu, mais Star Walking est sorti hier et a fait beaucoup parler. Augustin, je t'ai vu, j'ai vu ton tweet. Rise, toujours inégalé, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'accepte Legends Never Die en Contenders, mais alors les Warriors Boy, ils sont délus de fou. Non, mais je vais pas te mentir, je trouve que c'est le moins bon titre en fait qui est sorti. Ouais, franchement. Le moins bon de tous? Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu éclatés dans le tas. Non, mais là, c'est en mode on peut pas en écouter un morceau, Paul. Si, c'est ça, c'est impossible. Tu penses? Bah si, on peut. Ouais, là, c'est ça, c'est terrible. Ça va passer sur Twitch pendant les compétitions. Ça va passer. Ils ont les droits, je pense. Et nous, on n'a pas les droits. Je sais, j'ai vu quelqu'un tweeter qui s'était fait strike pour avoir mis Star Walking ce matin. On peut pas. Coupez. Des images du clip, c'est possible aussi. Mettez ou juste pas les images parce que c'est ce qu'il y a de plus sympa d'ailleurs. C'est le clip finalement. Non, je vous le dis comme ça. C'est Lil Nas X qui en est l'interprète. Et c'est vrai qu'effectivement, je trouve comme What You Want. Tu sais, le mec a fait les gros dramas parce qu'il a fait un clip où il twerk sur Satan et il descend en enfer en faisant du pole dance. Un rappeur, t'as pas vu son clip où il fait du cheval? Tu te rappelles pas cette chanson? Old Town Road, c'était partout pendant un moment. Ok, c'est pas grave. C'est juste un rappeur. Écouter après, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est vrai que pour le coup, la musique de fond est exceptionnelle. J'en peux plus.
Voilà, c'était l'hymne des Worlds 2022 de League of Legends. Et ça donne pas l'impression que c'était vraiment un hymne. Ça donne l'impression que c'est une chanson c'est de. juste une chanson de break, tu vois. Oui. Juste entre les matchs, tu me C'est une dis bonne c'est chanson, ok. hein. C'est une bonne chanson, mais c'est pas la chanson engageante des Worlds. Justement, moi, j'ai fait ma professionnelle hier, ma critique musicale, en disant effectivement, je trouve que c'est un peu mou, ça manque d'engagement et le drop majeur de la chanson. Et c'est vrai que pour un truc de Worlds où tu as besoin d'un truc très qui t'entraîne en fait, faut que ce soit engageant, on parle d'une fight, et je trouve que le drop majeur il est vraiment en dessous. Par contre le clip est très sympa. Alors le clip, il a quand même Core JJ en héros alors qu'il est pas au Worlds, mais ça les pauvres gens de Riot, à chaque fois ils ont pas de chance avec ça, ils doivent faire le clip un an à l'avance. Il leur était arrivé la même chose l'année dernière, ouais, ils avaient mis Reckless en star et ouais, bon, dommage. Reckless, c'est pas aux Worlds. Non. Bah. Et non. Tu sais où il joue Reckless actuellement? Je crois, ouais. Ouais, je crois J'ai que tu peur, crois. mais j'ai peur. Vas-y, de- dis-le, j'ai t'inquiète. peur Personne ne de- te jugera, J'ai Ken. peur de le dire. Vas-y, dis-le. Il joue dans une petite équipe française, c'est Voilà, ça Indépendante. voilà. Tu penses à qui? Je ne sais pas. Bah si t'as dit une équipe française, tu peux BMF. Il quasiment. y en a plein. Bah non, il a été remplacé par Ons. Oh regarde, t'as un indice qui s'affiche sur l'écran là-bas. BDS. Je sais pas, je sais même pas à quoi il ressemble. Carmine. Reckless, foutez-moi la paix. La voilà, Carmine. exactement. C'est pas mon jeu, League of Legends. Je sais que c'est pas ton jeu, mais regarde, c'est pas grave, au moins maintenant. Non mais déjà, tu connais un peu Reckless, tu vois, tu nous as lancé. Mais oui, le parce nom que tout le comme monde ça. me dit Reckless. C'est comme, c'est comme les gens qui disaient à Neymar quand il arrive au PSG. Neymar, je savais même pas qui c'était, c'était pareil, tu vois. Sérieux? Enfin, comparer Neymar et Reckless, c'est chaud quand même. Bon. Allez, on va parler de Rainbow Six, les copains. Oui. R6. Cherche les problèmes, Ken. Je sais que je cherche les problèmes, je suis toujours en train de chercher les problèmes. C'est notre King Touille. Voilà. On va vous parler un petit peu d'e-sport, puisque Marianne a fait les condescendants. Nous, on ne l'est pas, d'accord? Donc, nous, on a dit, tiens, quel jeu mériterait d'être un peu mis en avant? De quel jeu on ne parle pas assez, alors que le jeu présente une bonne vitalité, se porte bien, est un plutôt bon jeu? Eh bien, on a dit, voilà, Rainbow Six, et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on est français et qu'on aime aussi l'e-sport, et que Rainbow Six, la French League, va présenter ce dimanche leur grande finale. Donc, très très bonne nouvelle, disponible à la fois en direct, donc sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Et parmi ça, d'ailleurs, on a des grands noms, parce que cette rencontre sera donc castée en direct par Kiwi, Fio, Frenchy, et le grand Alphama, qui, on le rappelle, lui aussi a arrêté, a un peu interrompu sa carrière Rainbow Six en tant que joueur. C'est l'un des Français qui a été au plus haut niveau, et on est ravis de le voir s'exercer en tant que caster désormais. Du coup, voilà, à partir de 13h, vous allez pouvoir suivre la finale entre Defro et Oka Corp. Grosse manche française, et on espère de blocage si vous aimez les FPS. Parfait, impeccable. Ok. Merci beaucoup, Lox, pour ce résumé Plaisir. d'actualité. On me demandait si je connaissais Faker. Je connais Faker. Lui, il est vraiment célèbre. Qui ne le connaît pas? On va pouvoir passer Voilà, tout y est. à la prochaine chronique. Bien joué, Ken. Évidemment, celle de The Great Review qui va nous conter une histoire extraordinaire. Vous n'êtes pas prêts, c'est Unique. parti. Augustin, la plus grande partie de capture de drapeaux de l'histoire des internets. On rappelle, Augustin, The Great Review, tu reviens sur des histoires, des faits, souvent de jeux vidéo, sur ta chaîne YouTube, et tu les narres de façon percaster, quelque part, en nous racontant une histoire formidable. Aujourd'hui, tu reviens sur cette histoire, je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là, Ouais. cette plus grande capture de drapeaux de l'histoire. Qu'est-ce que c'est exactement ? D'abord, Reza a raison, à la base je voulais raconter Tunic et puis après je me suis rappelé qu'elle est full spoil ma vidéo et que j'allais pas spoiler un game sur l'intégralité de votre audience. Et quand je me suis rappelé que je pouvais pas spoiler un game sur votre live, j'ai fait pourquoi pas Shia LaBeouf et la capture de drapeau. Est-ce que tu vois qui c'est Shia LaBeouf? Oui, Ok. c'est le mec de Transformers. Ouais. Do it. C'est le mec de Transformers et de Just Do It et il a fait quelques vraiment bons films. En fait, il alterne entre faire de très bons rôles au cinéma, genre dans Fury, il est vraiment bien, et tomber dans la sauce, soit parce qu'il se comporte mal avec sa compagne, soit parce qu'on le retrouve drogué dans la rue. Enfin, il a du mal avec son hygiène de vie de fou, mais quand il a ses moments, c'est un incroyable acteur. Bref, Ouais. quand Donald Trump a été élu, Oula, d'accord. Ouais. Ok. est-ce que tu vois Oui, le non, mais genre parce de... qu'on Là, a du donc là, tu vas contexte, me tu vas raconter un moment où il est plutôt dans la sauce, c'est ça Est-ce que tu vois le genre d'ambiance Complètement. Yes. Est-ce que tu vois le genre d'ambiance que l'histoire va avoir? Ok. Quand Donald Trump a été élu, Shia LaBeouf, il n'était pas ravi. Il était plutôt dans le camp politique opposé. Partisan de Sanders.
Et partisan de Sanders en plus, il me Oui. semble. Ouais, ouais, mais, c'était un partisan de Sanders. mais sur cette initiative, avant tout partisan de Pat Trump, parce qu'il a, Oui. il Tout a, sauf ça. il se trouve qu'il n'est pas juste acteur, il est artiste et il est pas peintre, il fait des performances. C'est-à-dire il a fait des trucs très uniques. Il s'est baladé avec un casque, avec un sac sur la tête. Il s'est posé avec des gens qu'il connaissait pas dans une salle de cinéma. Il a regardé l'intégralité de ses films d'affilée. Oui, j'ai vu Il ça. fait des performances, tu vois. Ouais. Il fait des performances. Et il a décidé que sa réponse à l'élection de Trump, ça allait être de faire un live stream dans la rue et de laisser n'importe qui venir dessus. Il a glué une caméra à un mur devant un musée. Que tu vois actuellement à l'image, du coup. Il a glué une caméra à un mur devant un musée et son slogan c'était He will not divide us. Il ne nous divisera pas. Et son délire c'était pendant 4 ans. Vraiment, pendant tout le mandat de Trump, je vais rester là. Au moins une fois par jour, je vais passer et je vais dire « He will not divide us ». Et tous les gens qui soutiennent mon projet, ils peuvent venir s'exprimer face à cette caméra et dire « He will not divide us ». Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que... Là, c'est Jaden C'est que Smith, les quand gens même. le feraient vraiment. Non, il avait prévu que les gens le feraient vraiment. Il n'avait Mais- pas prévu que toute la partie d'Internet qui n'est pas d'accord avec lui pouvait aussi débarquer sur le live. Ah, il est pas très malin, j'avoue. Et ouais. Et donc, en fait, alors Paul est un... Tu vois le forum 4chan Ouais. qui a une réputation plutôt sulfureuse. À l'intérieur de 4chan, il y a une sous-section qui s'appelle POL, qui est abrégée pour politiquement incorrect, qui est l'endroit, il faut vraiment réaliser que c'est la chambre forte dans laquelle 4chan, ils mettent leurs pires trolls. Mm. Les mecs qui sont insupportables, même pour 4chan, généralement, on leur demande de plutôt poster dans POL. Et c'est une partie, c'est ce forum-là qui s'est dit « Oh, ça a l'air incroyable, ça a l'air trop marrant, venez, on déboule sur le live. » Vraiment et dément. donc, Et qui dit ça dit organisation, évidemment. c'était la sauce la plus complète. Et en fait, terrible. c'était absurde. Imagine que pendant 3 semaines, t'as des mecs qui débarquent, qui hurlent, qui crient des mèmes, qui se déguisent, qui montent leurs fesses, qui essayent d'embrasser la caméra, qui essayent de... Alors, des fois, c'est mignon, et des fois, c'est bon enfant, et des fois, c'est horrible. C'est genre, ils hurlent des trucs racistes ou antisémites par-dessus le slogan de Shaya, et ça part en sucette, et il y a des gens qui se battent. Et en gros, il y avait une sorte... Ça alternait entre le jour, plutôt les partisans de Shia LaBeouf qui disaient « He will not divide us », et la nuit, c'était le zoo. La nuit, c'était le zoo. Ah, Le zoo, La nuit, Reza. c'était le Le zoo. zoo, genre. mon frère. Faut tenir un peu là. Alors, dis Et- wesh le zoo, faut qu'on tienne le zoo. Et voilà. Et il y avait les moments matin et soir où les deux groupes se croisaient et il y avait les moments les plus absurdes. Bref, donc il y a alors j'ai vraiment pas le temps de le développer ici, mais il y a une collection infinie de vidéos idiotes de gens qui font des trucs absurdes devant cette Ouais. caméra. C'était pour plein de gens, C'était diffusé sur quoi ça? c'était divisé, En stream. c'était divisé en stream sur son site. Ouais. Il y a- Sur son Sur site, son d'accord. propre site. À aucun moment ça a été supprimé du live stream à un moment. Il n'y a Mais pas non. eu de ban des internets de contenu, Ça allait contenu pas. offensant, etc. C'est vraiment. Il n'était pas soumis déjà aux règles de Twitch parce qu'il hébergeait son stream sur son site à Sur lui. le propre. Waouh. Et ça allait pas avec sa démarche d'artiste de filtrer au jour le jour. Et puis de toute façon, il y avait trop à filtrer. Tu sais, le truc était actif 24 heures sur 24. Ouais. Ça. Tu pouvais pas. En fait, quand un mec se mettait devant la caméra, il était en direct. C'était trop tard pour l'arrêter. Donc voilà. Et donc pour plein de gens, pendant 3 semaines, c'était la télé-réalité la plus fascinante du monde. Il y avait toujours un mec qui voulait raconter Enfin, des trucs. dis-toi là, t'as pas vu dans les images, mais il y avait carrément Jaden Smith, donc le fils de Will Oui. Smith. Enfin, t'as même Il y des grandes personnalités, Ouais. des stars aussi qui passaient des fois. Il a Le reçu maire beaucoup de New soutien. York qui est Le maire de passé. New York est passé lui-même. Enfin, c'était et vraiment le monde entier à ce Ouais. moment-là était en train de passer de temps en temps et regarder ce qui s'y passait. De Mais fait. bon, je Et l'avais genre, tout t'avais, comprendre, ça, t'avais c'est un truc de ouf. à 4h de l'après-midi, t'avais Jaden Smith qui donnait une interview devant la caméra. Et à 4h du mat, t'avais un mec random qui racontait sa vie. Et à 5h du mat, un mec déguisé en grenouille. Enfin, tu vois, il y avait toujours un truc quand tu lançais ce live. Toujours un truc. Et ça s'est Ça m'a l'air d'être le truc le plus génial au monde, mais je vois le potentiel terrible derrière tout ça. C'est malheureusement. marrant jusqu'au moment où il y a un mec qui fait un salut nazi, tu vois, Ouais, et voilà, qui chante, c'est ça. un C'est chant nazi en fait. Ça. Et c'est justement sur une occurrence comme celle-là que Shia LaBeouf a fini par mettre une droite à un mec. Oh. Ah, c'est parti en. La fameuse parce que- droite. La raison pour laquelle on peut troller sur internet mais pas dans la vraie vie, c'est que dans la vraie vie tu finis par prendre un pain en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le troll a ses limites lui-même. Et oui, il y a Ouais. juste à la fin. Moi, il y je a- regarde dans les yeux de Reza où est la limite, tu vois. Et voilà, tu vois, quand il a le regard comme ça, je sais que faut arrêter de forcer. Voilà. Sinon, je perds le versus. Donc Shia s'est fait arrêter par les flics. Shia est passé une nuit au commissariat. Et Oh, le c'est musée. ouf. C'est vraiment pas fini. Je te rends pas compte là. Alors, on Ouais, a 5 ça, c'est minutes les sur une vidéo de prémices, là. 30 minutes. Ah ouais, Ouais, ouais. Je sais pas combien de temps il me reste, mais je vais essayer d'accélérer. 15. Il s'est fait. C'est bien. Donc voilà. Donc il a passé une nuit au commissariat et le musée, qui en avait vraiment marre que ce soit le sbeul devant chez eux pendant 3 semaines, a fait. Vous savez quoi, pour raison de violence, on met fin à l'expérience. On va tège la caméra parce qu'il avait pu mettre la caméra dans la rue parce qu'il avait l'accord du musée. Et Shia, il était en mode bah non, moi j'ai promis de le faire jusqu'à la fin du mandat, donc je vais juste trouver un nouvel endroit pour ma performance. Il est parti, alors j'ai toujours envie de dire dans le sud parce qu'il part dans un endroit où il fait chaud, mais en fait, vu la tronche bizarre des États-Unis, il est parti à l'ouest.
Il est parti à Albuquerque. Ah oui, c'est vrai. Il est parti à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ah oui, d'accord. Waouh. Est-ce que c'était en live ce voyage Non. à Albuquerque? Le road trip n'était pas en live. Ce qui a été en live, c'était le moment où il a rallumé la caméra et c'était sur un bâtiment plutôt connu, plutôt ancien au centre d'Albuquerque. Oui, c'est vraiment. Voilà. Là, il s'est réinstallé à Albuquerque et tu vois la caméra sur le mur. Et là, tu vois le gun dans la main du mec et tu comprends pourquoi ils sont pas restés à Albuquerque. C'est le feu. Partie 2. Ce pays est Et là, Les États-Unis, extraordinaire. c'est trop. C'est un pays de fous furieux. C'est trop. C'est un pays de fous furieux et là vous n'avez pas le Catastrophe. son. Vous avez pas le son, mais sur l'extrait du mec la nuit, t'as un extrait hors du commun de lui qui fait du rap, qui parle de paix et d'amour devant la caméra et t'entends des coups de feu de partout autour de lui parce qu'il y a des gardes des gangs dans la rue juste à côté, genre. Et en fait ils sont peut-être avec du son. Calmement d'accord sur leur territoire. Bah, Mais non, attendez, avancez un petit peu. Vous entendez ça? Et genre il rappe. coup de feu. Il rappe et il y a les gangs qui s'expliquent une rue plus tard. Et c'est même pas à cause de la vidéo, c'est juste qu'ils sont dans un quartier de le l'Albuquerque où quotidien. des fois ça part, genre. Putain. Voilà, et donc ils ont réalisé après genre même pas 5 jours que c'était beaucoup trop dangereux, qu'il y allait avoir un troll idiot d'internet qui allait parler à la mauvaise personne et prendre une balle. Et donc ils se sont arrachés d'Albuquerque. Mais pardonnez-moi, mais c'est un pays de fous hein, quand Ouais. même. Oui. Ouais, et voilà. Et donc là, il s'est dit bon, ok, à New York ça va pas marcher, à Albuquerque ça va pas marcher. Le problème c'est qu'il y a des gens sur mon live. En fait, que ce soit des gangs qui se tirent dessus ou un idiot de 14 ans déguisé en grenouille, il y a des gens sur mon live. Donc ça a jamais marché pendant 4 ans. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai planté mon drapeau dans un endroit, personne sait où c'est. Je vais mettre ma caméra, elle pointe vers le ciel, et tout ce que vous allez voir, c'est le drapeau avec le message. Et c'est gagné. Voilà. Et He will not divide us, au lieu de le dire, ce sera marqué sur le drapeau. On va garder le live pendant 4 ans. C'est moins stylé que dans les rues à New York, mais ça marche. L'idée est pas mal, mais je vois déjà ce qui risque de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Bah, tu voles le drapeau. Hein. Ben ouais, Ils ont volé. mais comment tu le trouves? Hein Ouais. Comment tu le trouves? Ah fais bah, allez, Antoine Daniel, GeoGuessr. Mais ouais, voilà. T'as que cette image. Hein. Voilà. Et donc, Tu as un stream où t'as que ça. Mais la météo, juste par prévision météo. bah, par énormément de choses. Après, les États-Unis, c'est vraiment immense. Hein. Il Ouais. peut être n'importe où Ouais, aux States, j'avoue. il peut être n'importe où dans le monde, et tout ce que t'as, c'est t'as pas une ligne d'horizon, t'as vraiment juste le ciel Ouais, non, derrière le drapeau. En vrai, c'est hardcore. C'est hardcore, mais c'est archi faisable. Et en fait, alors, tu sais, on dit souvent que c'était Paul contre Shia LaBeouf, toute cette histoire. La vérité, c'est que c'était 1 milliard de gens différents. C'est juste plus rapide de dire Paul que de dire 15 000 forums et 15 000 serveurs C'est ça, Discord différents. c'est ça. Mais avec Internet, à la seconde où un mec a une connaissance, genre en météorologie, tout le monde l'a. Partager des informations C'est vrai. a jamais été aussi simple. C'est vrai. Donc s'il y a un expert en météorologie ou un expert en constellation des Il étoiles te dit que dans le le groupe, cumulonimbus ne peut se produire que dans cet Voilà. état des États-Unis d'Amérique. soudain les 10 000 idiots qui courent après le drapeau, ils ont cette connaissance. Donc en fait, il y a même plus besoin d'être organisé, il n'y a pas besoin de faire partie d'une agence de renseignement, blablabla. Tu balances une info sur Internet, tout le monde l'a. Et si 10 000 personnes mettent leurs connaissances ensemble, tu sais, ils ont commencé par les trucs de base, ils ont regardé à quelle heure le soleil se couchait sur le live. Bien sûr. Shia LaBeouf aurait dû mettre du délai, comme tout bon streamer. Évidemment. Comme tout bon streamer. Donc ils ont checké l'heure à laquelle le soleil se couche, ils se sont dit ah, ça se couche au moment de la côte est des C'est États-Unis. vraiment des Très bien. chômeurs, hein, j'ai le démon. Toute cette énergie là pour un drapeau. Ensuite, Ils ont- les étoiles, évidemment, on donne des infos. Alors après, le soleil leur a dit, c'est plutôt côte est des États-Unis. Et après, ils ont attendu que le jour tombe et ils ont regardé les étoiles et ils ont vu qu'il y en avait une qui bougeait pas. Et dans l'hémisphère nord, il y a une seule étoile qui bouge pas. Aïe, C'est l'étoile polaire. Aïe, aïe, Et si tu as l'étoile polaire, genre tu peux trianguler des positions Aïe, ou tu aïe. peux simplement jauger la hauteur de l'étoile polaire par rapport à l'horizon pour savoir ta latitude en fait. Et en fait, étape par étape comme ça, ils ont réduit. Donc ils ont dit côte est. Après ils ont dit ok, l'étoile est pas assez haut et pas assez bas pour qu'on soit à la frontière au Canada ou au Mexique. Donc on est au centre des États-Unis. Et ils ont réduit. C'est ça. Comme as. Périmètre Et à par la fin, ils périmètre. avaient une zone qui, pour les États-Unis, était toute petite, mais qui était quand même un peu immense, qui était genre à la frontière entre deux États. Et ils pouvaient déjà te dire, juste avec les étoiles et le soleil, ils pouvaient te dire c'est soit cet État, soit celui-là. Mais la zone faisait 100 millions de kilomètres carrés. Ouais, C'était chaud. C'est énorme. Pour trouver un drapeau, c'était technique. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé avec énormément d'attention, parce que tu sais, la plupart des tweets sont localisés. Ils ont passé au crible toute info qui pouvait être en rapport avec Shia LaBeouf, qui venait de ces deux États, parce qu'ils partaient du principe que Shia, c'était quand même un mec qui gérait son expo lui-même, il fallait qu'il soit au même endroit qu'est le drapeau. Et il y a une meuf dans un restaurant, dans une petite ville qui s'appelle Greenville, dans le Tennessee, qui a vu passer Shia LaBeouf et qui s'est dit « Oh, mon idole, je dois me poster avec lui sur Twitter ». Aïe, 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 aïe. Et ça leur a évidemment pas échappé. Encore what? Ça leur a évidemment pas échappé. Oh là, mais c'était. Et ils se sont dit, ok, Greenville. Ils ont vu la meuf poster une photo. Ils ont dit Greenville, est-ce que c'est dans notre zone? Et c'était dans leur zone. Et genre, ils ont déboulé à Greenville. Il y a des mecs qui ont pris leur Let's bagnole, go. qui ont déboulé à Greenville et qui se sont dit, ok, maintenant la zone c'est une ville. Mais c'est toujours grand pour un drapeau. Surtout que c'est le genre de petite ville rurale où il y a des champs partout et t'entends pas. Il y a l'audio sur le live.
t'entends pas les bruits de la ville, t'entends pas les voitures. Donc probablement qu'il est dans une forêt ou dans un champ autour de Greenville. Bon, après, ils ont fait des dingueries de triangulation. Tu sais, trianguler une position, Ken ? Non. C'est genre, tu sais, c'est un truc que si t'es suffisamment idiot pour partir dans la nature sans GPS, tu peux te sauver à condition d'avoir une boussole. Oui, T'as une d'accord. carte de Une l'endroit où boussole, t'es. une carte, ouais. Et c'est tout bête à faire. En gros, t'as besoin d'avoir des degrés, soit un rapporteur, soit plus probablement que si t'es pas un idiot, des degrés sur ta boussole. T'as besoin de savoir où est le nord et t'as besoin d'une carte. Et genre. Pardon, je marche plus dans le micro. Il y a juste besoin de 2 repères. Et moi, je suis sur un flanc de montagne et je sais pas où est la ville. Et la nuit va tomber et je vais me perdre et j'ai peur. Et je vois genre au loin une montagne et sur ma carte, je sais que c'est ça. Ouais. Au loin, un château d'eau et bien sur ma sûr, carte, bien je sais sûr, que c'est ça. Bien sûr. J'ai juste à calculer. Supposons que l'étoile polaire est là. C'est quoi leur écart en angle par rapport Ouais, au nord l'angle entre les Et je deux. peux tracer 2 points qui s'intersectent sur une Ouais. carte et je De suis ouf. sur ce point. De ouf. Et soudain, je fais clac, clac sur la carte. et Méthode je suis là. de navigation, Je vois où ça. je suis, ouais, je vois où Et je je suis. suis là. Et ils étaient en mode, stratégie. yo, sur un malentendu, le 3e point, c'est le drapeau. Il nous faut juste 2 repères. C'est Sauf ça. que c'est problématique. La caméra, elle regarde vers le ciel. Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont utilisé comme point de repère ? Ils ont utilisé les avions qui passaient. Les avions. Ils ont utilisé les avions qui passaient. Parce qu'en fait, c'est pas un point de repère idéal. C'est censé être un truc gros et qui bouge pas, un point de repère. Mais avec la carte du trafic aérien à côté de toi, tu sais exactement à quelle longitude et latitude est l'avion à un moment X, en fait. Et donc voilà. Et donc ils ont fait des croisements. Ils en ont fait plusieurs. La précision n'était pas incroyable, mais ils se sont dit le drapeau, il est forcément à l'est de la ville. Toutes nos mesures, elles sont éclatées parce que nos points de repère, ils sont éclatés. Mais à chaque fois qu'on fait le calcul, on a une intersection à Ouais, l'est t'en de Greenville. t'en fais plein. Et Donc, qu'est-ce ensuite, qu'on fait après, tu vois quoi. Et après, à la fin, ils se sont dit, vous savez quoi, il y a de l'audio sur le live. Franchement, c'est pas grave. On met quelqu'un dans un camion. Et en on saut crie sur de la comme un ville. malade. Oui. Ouais. Ils ont mis quelqu'un dans un camion, ils lui ont fait suivre l'axe principal qui quittait la ville vers l'est et ils l'ont fait klaxonner jusqu'à ce qu'ils l'entendent. Ouais. Et ça a marché. C'est des sorciers. Ça a marché. Malade. Ça a marché, ça. Ken, il est au bout, là, il est en mode non. Ça a marché. ouais, bon. Et t'avais un mec qui Non, mais klaxonnait. le chômage, Mais t'avais- chômage, chômage les gars, extrême. le chômage. T'avais un gars qui klaxonnait sur la Pôle départementale et 10 000 idiots sur le live en mode rapproche-toi, je crois que je l'entends. Et ils l'ont trouvé dans un jardin derrière une grange à la sortie de Greenville. Et tu sais combien de temps, tout ce que je viens de te raconter, combien de temps ça leur a pris ? 24 heures. 24 heures. Shia réalise que Shia LaBeouf, il a planté un drapeau à la campagne avec une caméra qui pointe vers le ciel, avec rien d'autre indice que le ciel. Le lendemain, il avait Paul devant sa porte. Mais Le lendemain. En fait, on pourrait sauver l'humanité. Mais C'est ça. Si on Mais je me mettait la dis, même avec énergie. Si on mettait la même Avec énergie, gros, tant d'énergie pour tout, on peut sauver le monde. on peut tout Et faire. l'énergie a été utilisée pour capturer un drapeau. Ils l'ont eu. Et alors, ils l'ont eu. Après, genre, les propriétaires, Capture de flag. les propriétaires du terrain, qui étaient des connaissances de Shia LaBeouf, ont vu des gens bizarres commencer à tourner autour de chez eux. Donc, ils ont appelé les flics. Ah bah oui. Donc, les mecs de Paul se sont carapatés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rampé de nuit dans le jardin pour aller voler le drapeau. Ouais, Splinter Cell Splinter Cell. c'est ça. Tous des Et, salpicheurs en Et puissance. donc, ils ont remplacé le drapeau par une casquette Donald Trump. Ouais, Ils ont bah, descendu les le mecs drapeau et America great again. ils ont monté la casquette C'est à la bon. place. Donc voilà. Et là, Shia s'est dit bon. Il n'y a c'est- plus rien, J'en ai marre. plus rien à faire. Il s'est dit bon, quel enfer. Et on n'a plus entendu parler de lui pendant, je sais pas, un petit moment. Pendant quelques semaines, quelques mois. Je suis plus totalement au fait sur Je serais déprimé, moi. le truc. De ouf. Et il s'est dit yes. Alors maintenant, ce qu'il me faut, c'est déjà me bouger des États-Unis parce que c'est un pays de fou furieux. Je suis pas obligé d'avoir mon clair. live aux States. C'est clair. C'est Et ça. il me faut quelqu'un pour défendre le drapeau. Genre, s'il est juste au milieu d'un champ, il n'y a personne pour le protéger. De ouf. Donc, il s'est mis à nouveau en accord avec un musée. Et son, du coup, 4e live, Ouais. le drapeau était sur le toit d'un musée à Liverpool, en Angleterre. Ouf. Sur le toit. Grande ville, hein, donc Ouais, ça va. C'est une grande ville, c'est un musée C'est respectable. stylé, Liverpool. Ils ont des agents de sécurité, l'accès au toit, il est évidemment surveillé. En plus, ils savaient tellement que ça allait être la sauce qu'ils avaient condamné les 2 derniers étages du musée, C'est juste ça. pour que s'il y a quelqu'un qui se balade dans les derniers étages, ils puissent l'arrêter immédiatement. Et donc, Paul, qui a une influence bien au-delà des États-Unis, a réussi à choper le drapeau. Il y a juste des gars, il y a juste des mecs britanniques de Paul qui ont sauté d'un immeuble à l'autre, qui sont entrés dans l'immeuble d'à côté, Ouais. qui ont sauté sur le toit du musée pour choper le drapeau. Yamakasi. Yamakasi. Ouais. Mais c'est dangereux de faire ça. Dangereux de fou. Dangereux de fou. Mais Et- c'est dangereux de faire ça. Là, tu peux voir leur plan d'attaque. Tu vois, ils se sont dit, t'as le drapeau à droite et en fait, le bâtiment en brique rouge à gauche, c'est un truc de formation. Donc, il y a plein de gens. C'est un truc public. Il y a plein de gens qui en entrent et Ils qui en peuvent sortent sans rentrer. arrêt. Exactement. Donc, ils sont juste rentrés dans ce bâtiment rouge sans se faire cramer. Ils sont montés sur le toit. Ils ont fait un jump. Non, mais je te Et- jure, il est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Et voilà. Et donc, alors, anecdote archi rigolote, ils ont beau être réussi à monter sur le toit, on les a vus sur la caméra de surveillance, on a vu les gars de Attends, Paul mais- sur le feed, mais en fait, le drapeau était attaché au mât, ils n'avaient pas de ciseaux.
Donc ils ont dû s'enfuir parce que les flics arrivaient, mais ils n'ont pas réussi à choper le drapeau. Eh mais attends, Ceci c'était dit. sur Liverpool qu'ils avaient essayé de le brûler aussi. Ouais, alors à Liverpool, avant qu'ils fassent le truc de jump, ils avaient plein de plans incroyables. Il y avait des mecs sur le forum qui disaient pas de panique, je suis en train de fabriquer un drone lance-flamme. Ouais. Mais Oui. genre, on n'en est pas arrivé là, genre. Il y a- Non mais ils avaient des plans dans leur tête, vraiment Ils les avaient- mecs, c'est trop. Ils avaient C'est des trop. plans fous. Il y a Les un mecs, ils ont Robotnik sur Paul ou quoi Il y a un mec, il y a un Qu'est-ce qui mec se qui passe avait dit, il y a un mec qui avait dit, si je me mets sur l'église qui est Mais à c'est 250 mètres plus loin, je peux tirer une flèche enflammée et allumer le drapeau. Mais genre, c'est trop dangereux de tirer une flèche au-dessus d'une ville avec des gens, genre. Donc je pense que lui, il s'est juste fait arrêter, juste il a pas eu le courage de le faire. Mais il y avait un plan de Heureusement. drone lance-flamme et les mecs, ils étaient très sérieux, ils s'échangeaient des plans et tout. Hein. Donc bref, il y a un mec qui est monté sur le toit. Le musée, il a dit, bon, 100%, il y a un idiot qui va retenter le coup et tomber. Évidemment, Donc, évidemment. Ça, fini. ça, ce qui est sûr, on a une C'est sûr. certitude, c'est que les gens sont cons. Donc C'est de certain. toute façon, il n'y a pas de problème. C'est certain. Aussi, le jour où ils ont annoncé l'expo avec le drapeau, le musée a reçu genre 10 000 milliards de demandes de stage. Tu sais, toutes plus suspectes les unes que les autres, évidemment. Ça veut travailler d'un coup. D'un coup, ça intéresse. hein, le Là, jeu. le patrimoine en a pris un coup quoi. Ils l'ont vraiment pris. Ils l'ont Ah, vraiment j'en pris. peux Tu sais, autant la mission dans le Tennessee, dans la campagne, c'était genre une mission de localisation, et là ils l'ont pris comme une mission d'infiltration, et ça les faisait trop rire. Les gens, ont ils parlent, j'avoue, ils ils parlent sont du trop sang. amusés. Il détruit le drapeau de la marine, c'est ça. Ah bref, et donc le musée a dit une fois de plus, il y a un musée qui a dit à Shia LaBeouf, frère, t'es poursuivi par une armée de fous furieux, je peux pas garder ton expo. Bah, en fait. c'est Il faut clair. que tu t'en ailles. C'est clair. Il faut que tu t'en ailles. Donc en désespoir de cause, il l'a mis dans une chambre. Genre vraiment un jour, il a rallumé le live et c'était juste le drapeau tristement sur le mur, sur un mur blanc. Sur un mur blanc. Et là vraiment, il y avait zéro indice. T'avais même plus les étoiles, t'avais même plus le ciel, t'avais plus d'audio. Il y avait pas d'audio. C'était image fixe d'un drapeau sur un mur blanc. C'est tellement triste. Et c'était trop triste. D'un point de vue artistique, c'était trop triste. C'était Non, genre. mais attends. S'ils sont, Ah, c'était ça. voilà. C'était ça. Là, c'était S'ils la sont bonne image. capables de capturer ce drapeau, Oui. on peut retrouver n'importe quelle personne enlevée dans le monde par des terroristes. On est Sache que d'accord. vraiment, D'accord. celui dans Juste la- sur un forum 4chan. Celui sur le mur blanc, ils l'ont trouvé en 4 heures. Parce que, terrible erreur, il avait laissé une fenêtre ouverte. Peut-être. Ouais, fenêtre. ouais. Eh c'est normal. ouais, c'est reparti là. C'est la jungle. Il avait, La en vraie. fait, ils ont vu que du matin au soir, la luminosité sur le mur changeait, donc il y avait de la lumière naturelle dans la pièce. Et donc, ils se sont dit, yes, c'est probablement relou à chaque fois de bouger le drapeau de pays. Est-ce qu'il serait pas toujours sur le même fuseau horaire que l'Angleterre? Si, le mur devenait sombre sur à peu près le même fuseau horaire que Liverpool. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont checké l'emploi du temps de Shia. Ils ont vu qu'il était en train de bosser sur un film, il était en tournage, et donc il pouvait pas gérer le drapeau lui-même à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé au crible tous les associés de Shia LaBeouf. Genre tous les gens qui travaillent proches de lui. Et en fait, comme il fait partie d'un collectif d'artistes, il n'est pas un artiste seul, il est dans un collectif. Ils ont checké tous les gens qui sont dans ce collectif, ils ont trouvé celui qui vit en Angleterre, ils sont pointés devant chez lui, ils ont balancé de la lumière par sa fenêtre, ils ont trouvé le drapeau. Voilà. Et ça a pris 4 heures. Et ça a pris 4 heures. Tu peux C'est pas, pour échapper à des gens comme ça, faut qu'il y ait rien de ta vie sur Internet, c'est pas possible en fait. Faut qu'il y ait rien de ta vie. Faut que quand tu tapes ton nom sur Google, il y a rien qui sorte. Et c'est pas possible, surtout pour un mec célèbre comme Shia LaBeouf. C'est absolument incroyable. Au final, est-ce qu'il a abandonné son projet? Il a gagné à la fin Bah oui. grâce à des Français. Ta-ta-da-ta. Parce que c'était la tristesse absolue. T'es dans sa chambre. Ceci dit, les gens sont jamais rentrés dans la maison quand même. Ils ont juste considéré qu'ils l'avaient trouvé, considéré que c'était sur un mur, c'était triste, et Paul a laissé l'affaire. Parce qu'ils en sont pas au point de rentrer par effraction chez les gens, chez Paul. Genre, je pense qu'ils étaient pas chauds pour se prendre de la tôle pour ça. Mais c'était trop triste d'avoir le drapeau sur un mur blanc. Du coup, un beau jour, il y a quelqu'un qui gère un musée qui s'appelle le Lieu Unique à Nantes. Où j'ai vu une cool expo sur des plantes. D'ailleurs, voilà, je le cale comme ça. Vraiment au centre de Nantes. Je sais pas si vous voyez le château des Ducs de Bretagne. Et Ouais. juste en face, il y a un magnifique bâtiment avec une tour lue. Qui s'appelle le Lieu Unique, dans lequel ils font plein de trucs, ils font des expos, ils font des concerts, c'est un lieu de culture. Et quelqu'un qui gère le Lieu Unique a appelé Shia LaBeouf en mode yo, je vois que t'es dans l'impasse la plus triste du monde, viens, je mets le drapeau au sommet de la tour, vraiment sur le toit du musée. Et cette fois, c'était pas un toit plat comme à Liverpool. Ouais, c'est Est-ce qu'on peut avoir des C'est un images de toit la tour lue? française. C'est un toit, genre si tu l'escalades, tu meurs. C'est ça la différence. Ah. Alors, ça, trop tôt. Trop tôt, ça c'est Je le vois drone. les tentatives. Non, ça c'est le drone lance-flamme, ils l'ont fini à la fin. C'est une idée. Donc si vous arrivez à nous trouver des images de la tour lue, ça ferait plaisir, mais vous allez vite réaliser que si tu escalades la tour lue, tu crèves en fait. C'est quelque chose de lisse qui me fait 30 Pointu. mètres de... C'est pointu à la fin, voilà. Ah ouais. Et ça ouais, fait ouais. 30 mètres de Ouais, haut. Et ils d'accord. ont mis le drapeau tout en haut. Tout en haut. Et ils ont dit aux gens de Paul, bah allez-y, on va voir. Il y a des gens... et donc, ça a Défi été- technique, quoi.
Ouais, et la grosse différence, en fait, la différence fondamentale, c'est que le musée à New York et le musée à Liverpool, ils s'attendaient pas à ce que ce soit la sauce comme ça. Ils pensaient que c'était une expo normale. Quand des gens ont commencé à rentrer par effraction chez eux, ils ont paniqué. Nantes, ils savaient. Nantes, ils étaient en mode défense. Ils ont briefé tous leurs employés en mode voilà les mesures de sécurité. Ils ont changé les badges de tout le monde. Ils ont protégé leurs données et leurs serveurs. Ils ont installé de la redondance, du cryptage. Ils se sont fortifiés parce qu'ils savaient qu'on allait venir chercher l'expo. Et donc, il y a des gens qui ont tenté de rentrer, parce que Paul a de l'influence même à Nantes. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer, il y a un mec qui a essayé de rentrer avec une barre de fer, il y a des gens qui ont réussi à rentrer sur le toit. Le toit du lieu unique, c'est une verrière, et un mec qui s'est retrouvé sur la verrière, et pendant 1 heure, il y a eu toute l'équipe paniquée qui lui disait par où passer pour qu'il fasse pas une chute de 10 mètres à travers la verrière. Il y a un mec, alors anecdote, j'ai parlé peut-être dû le laisser tomber. J'ai parlé à un responsable du lieu unique pour préparer ma vidéo, et il m'a filé des anecdotes de fou. Il m'a dit qu'un jour, il y a un mec qui est rentré et qui voulait absolument pas être associé aux nazis, mais voulait quand même faire le jeu et a insisté pour expliquer à l'équipe du musée qu'il votait Mélenchon. C'est un ouf. Ouais. Il est rentré, il a fait « Je suis pas un néo-nazi, mais le jeu est drôle. Sachez que je vote Mélenchon, mais je vais quand même essayer de monter sur le toit. » Et il s'est évidemment fait attraper. Donc, Sans déconner. Voilà quoi. Et il y a eu donc le fameux plan du drone lance-flamme est arrivé à fruition et ils ont failli foutre le feu au drapeau avec un drone auquel ils avaient attaché un truc enflammé. Et c'est là que le délire s'est globalement arrêté. Ouais. Parce que c'est incroyablement dangereux. Parce que, parce que le musée a porté plainte, les flics ont été mis sur l'affaire et c'est stylé d'être connu pour avoir chopé un drapeau. C'est pas stylé d'être connu pour avoir mis le feu à un bâtiment. brûlé un musée, genre. Pour brûler un musée, vous risquez de tuer les gens. T'as brûlé un musée avec probablement des gens dedans. Et à ce moment-là, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais tous les journaux français en ont parlé quand c'est arrivé. Ça a fait un petit peu de bruit et exceptionnellement, Internet s'est fait un petit peu peur et les gens de Paul se sont calmés. Et le drapeau est resté sur le lieu unique jusqu'à la fin du mandat de Trump et ça s'est calmé globalement comme ça en fait. C'est beau, incroyable. Le calme est revenu quand c'est devenu moins drôle, bizarrement. Voilà. Alors que c'était pas très drôle depuis le début, hein, quand même. C'est sombre comme histoire. C'est creepy de ouf. C'est creepy de fou parce qu'en fait, malgré le génie et malgré la ressource dont ils ont fait preuve, ils sont en train de casser les bonbons d'un mec qui veut juste faire son expo dans son coin. Si t'es pro-Trump, fais une manif pro-Trump. T'es pas obligé d'aller... Je sais pas c'est quoi la politique de le stream sur les gros mots. T'es pas obligé d'aller casser les bonbons de Shia, tu vois, genre. c'est extrêmement drôle à raconter, mais dans les vrais faits, si t'es Shia LaBeouf, c'est incroyablement Ouais, creepy. puis en vrai, tout ça n'a, je sais pas quel bruit exactement ça a fait. Moi, j'avais entendu cette histoire justement à Nantes une fois qu'ils avaient essayé de brûler le drapeau, mais avant, jamais entendu parler. Je crois que le grand public n'a jamais entendu parler. Et je pense que beaucoup de gens qui regardent tes vidéos te disent qu'ils avaient jamais entendu parler de cette histoire, probablement. Bah, écoute, alors c'est une histoire qui commence à être un peu connue sur Internet. Il y a un youtubeur incroyable qui s'appelle The Internet Historian qui l'a raconté il y a bien des années. C'est surtout grâce à lui qu'on la connaît. C'est un monstre, The Internet Historian. J'ai trouvé sa vidéo tellement bien que ça m'a déterré à faire la mienne. Je voulais voir si je pouvais raconter l'histoire au moins 50% aussi bien que lui. Et sa vidéo a des millions et des millions de vues. Je sais pas. J'ai vu les deux. C'est vraiment une J'ai vu les deux. C'est vraiment une brute. Je suis encore très loin de son level. Mais la vidéo d'Internet Historian, elle a des dizaines de millions de vues. Elle est incroyable. Et donc, les gens qui traînent sur YouTube connaissent l'histoire, tu sais, genre, ça va, c'est... Mais le grand public, après, non. Ça avait beaucoup parlé lors de la première installation, lorsque c'est dans les rues de New York, et effectivement, il a eu cette violence physique qui est arrivée et qui a fait beaucoup parler. Incroyable, voilà, retrouvez l'ensemble de l'histoire sur la chaîne YouTube de The Great Review. On va passer à l'archive. Tout de suite, c'est parti. Il reste 3 minutes et je n'ai plus foi en l'humanité. C'est pour ça que j'aime à penser que Nintendo aime encore le jeu vidéo aujourd'hui et essaye de nous faire des jeux les mieux possibles tant qu'ils le peuvent. Car aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire de Nintendo, 133 ans. Ils ont commencé en tant que fabricants de jeux de cartes traditionnels, japonaises à la base, pour ensuite après aller sur les jeux de cartes à l'occidental. Mais avez-vous connu Nintendo avant l'ère Nintendo jeux vidéo, Reza? Non. Première approche et premier contact avec Nintendo. J'ai trop Ken. Mais c'est quoi ton premier contact avec Nintendo? La Super NES à 4 ans et demi. 4 ans et demi, d'accord. Évidemment, transgénérationnel, review. Mon premier contact, c'est Mario Double Dash sur la GameCube. Oh, ah oui, d'accord, je suis vieux. Lox? C'est pas avec les cartes que je les ai découverts, non? Pas avec les cartes? Ah bah non. T'as pas découvert Nintendo avec les cartes? J'ai découvert que Nintendo avait une entreprise de cartes bien plus tard. Tu te souviens de ta première découverte Nintendo? La Game Boy. Hein, Game Boy sur la Game Boy. Game Boy. Voilà. Avant ça, Game Boy de base. Personnellement, Tetris NES ici pour Paul. Moi, c'est Super Mario Bros et Duck Hunt sur la NES.
Ouais. Première fois que je jouais à Super un Mario jeu Bros, vrai Nintendo. jeu. Et j'ai joué à Duck Hunt avant de jouer à Super Mario Bros. Incroyable, pistolet et tout. Super marrant. Rendez-vous compte. Puis ensuite, première console Nintendo à la maison, le Game Boy et Tetris. Absolument incroyable. Voilà, plus jamais la vie ne sera pareille. Bien entendu, 133 ans, évidemment, joyeux anniversaire Nintendo. Incroyable, des entreprises de 133 ans. On n'en voit pas beaucoup en vrai. Hein. Si, des marques de bière. Qui sont là depuis longtemps. Ouais. Exactement, ou des vignerons, Ouais, des vignobles très très âgés. Cette émission touche à sa fin. Sachez que vous pouvez la retrouver en toute fin de diffusion sur le stream après Mensonges et Trahison, d'ailleurs ce soir, mais aussi sur YouTube, sur le channel, le stream replay, aussi en podcast, bien entendu, sur Spotify. Voilà, on est absolument partout. C'est formidable. Semaine de starter terminée. On se retrouve dès lundi. Lox. Moi, je serai pas là, mais je vous retrouverai mardi. Je me retrouve du coup dès Avec lundi. Alix. mardi. Avec, et tout à fait, Alix. Et je te retrouverai dès mardi. Merci Ryu d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Reza. Tout de suite, on part en IRL et on se retrouve juste après pour Let's Go. À tout à l'heure.